Juste du bon stock. Every hour. Du bon stock. Radio. Get pirate or get out. Tu vas m'expliquer quelque chose, mon ami Jerry. Bienvenue sur Radio Pirate Live en ce mercredi. Régent Tremblay et Stand-By. On a un vestiaire également à la fin du show avec les boys, Denise de Beautiful et Les. Puis à travers, on jase pas mal. Je veux que tu m'expliques quelque chose. D'abord, Mr. White, MW, et salué aussi. Tous les pirates le sont. Joyeuse fête à tout le monde. Joyeuse fête. Mitch Garber. Mitch. Bon, je ne sais pas si Mitch Garber est connu de tout le monde. Je sais que certains le connaissent pour toutes sortes de raisons. C'est un gars qui a succès, donc il faut le dire. Un gars qui... je suis toujours surpris quand je vois la formation de certains qui réussissent à devenir très riches avec pas grand-chose dans leur formation qui les amène où ça les a amenés. Donc, soit que ça nous montre des gens extrêmement brillants ou qui sont très travaillants, qui ont un bon pif, mais il y a plus le profil d'un artiste que d'un homme d'affaires capitaliste, d'après sa formation. Et on le voit par, je dirais, son amour à tweeter. Il y a des gens comme ça que tweeter, c'est comme... tu sais, nous autres, on a la chance de sortir ce qu'on a à sortir avec le micro que nous avons. Moi, j'ai un micro depuis 1981 à peu près, quand j'ai commencé à travailler à la radio étudiante de la polyvalente Charles-Gravel. Et après, j'ai recommencé à la radio régulière en 84 à CJMT au Saguenay. Et depuis ce temps-là, j'ai la chance de pouvoir ventiler tout ce que j'ai à vous dire via un micro. Et la raison pourquoi je me sers des réseaux sociaux, dont entre autres Twitter, c'est pour être live, puis vous faire remarquer qu'on est là, qu'on existe, que pour finalement venir faire un tour sur Radio Pirate, sur le podcast ou encore sur le live de Radio Pirate Live, et de finalement vous abonner à radiopirate.com. Donc, il y a un côté très business à ça. Mais demain matin, je suis à la retraite, je ne suis pas certain que je tweete, je vous dis ça de même. Probablement que je serai plus low profile que je le suis en ce moment. Mais pour certains, c'est comme le moyen, c'est comme la place pour eux de ventiler parce qu'ils n'ont pas le micro qu'on a, ils n'ont pas de podcast, ils n'ont pas pensé en faire un. C'est comme ça. Et ça devient très addictif. Puis il y en a d'autres aussi, que c'est comme un mélange des deux. Je prends Guillaume Lepage. Guillaume Lepage est addict à son Twitter. By the way, Guillaume Lepage qui crie tous les noms, puis je sais que tu as entendu ce matin, mon ami Mr. White, a entendu Paul Arcand nous dire que Elon Musk était un Christ de fou. Ouais. Je sais pas pourquoi il est devenu un Christ de fou. Vous essayez de m'expliquer comment Elon Musk peut être un fou. Il expliquait que c'est de la façon qu'il gère Twitter. Là, il met du monde dehors. Puis là, il a dit, anyway, dans le dossier de Guillaume Lepage, ça le prouve là, que c'est tout croche, ça patente. Là. OK, bon. Je veux dire, c'est assez basique comme affirmation. Là. Je veux dire, on ne sait pas l'histoire de Guillaume Lepage, mais on sait un peu comment les hackers réussissent à rentrer dans nos comptes. C'est qu'on on clique sur des liens. On se fait avoir sur un lien qu'on n'avait pas d'affaire à cliquer. C'est ça. Il y a une gaffe quelque part. C'est 99% du temps, c'est ça, là. Donc, Twitter et Elon Musk n'ont rien à voir avec l'erreur de Guillaume Lepage. Puis comme je vous disais, en plus, Guillaume Lepage, si vous avez 250 followers, c'est une chose. Mais si vous en avez 300 000, vous devez protéger votre compte en changeant régulièrement. Il y a des applications de password que vous payez 5$ par mois qui vous donnent cette possibilité-là de changer les passwords régulièrement. Puis en plus, vous prenez des patentes de sécurité additionnelles, puis vous n'aurez jamais votre compte hacké. Jamais. Aujourd'hui, il y a les doubles, il appelle ça les doubles sécurités. Là. Il t'envoie un texto, puis regarde, si tu prends ça, là, tu ne peux pas te faire hacker. Exact. Mais tout ça pour vous dire que, regarde, ça c'est... Mais c'est la radio que Paul Arcand fait à Montréal. C'est pas pour rien que Paul Arcand a 100 000 de moyenne d'auditeurs, alors que dans un marché comme Montréal, si on fait la règle de 3 dans un marché comme Québec et les chiffres qu'on avait, il devrait avoir à peu près 300 000. Il y a juste 100 000. Il y a le tiers de ce qu'on avait si on fait la proportion. Parce que le gars est, on va le dire d'une manière très polie, c'est un peu insignifiant ce qu'il fait. OK? Et ces genres de coups de gueule le sont aussi insignifiants. Donc, la manière de résumer l'histoire de Elon Musk avec une conclusion comme ça, je veux dire, faut être ordinaire. Il faut être très, très, très ordinaire
Pour moi, là, le bonhomme marquant, c'est... Et pourtant, j'aime vraiment son frère Pierre. Son frère Pierre est un gars hyper sympathique. Jean, également, son autre frère, est un gars très gentil que je connais bien. Puis Paul, c'est probablement le mêlé des trois, puis c'est probablement celui qui est devenu la plus grande star de toute la gang. C'est bizarre comment le monde est injuste. Mais Mitch Garber, lui, c'est, contrairement, mettons, à Guilla, lui, c'est sa plateforme pour ventiler. Et c'est un gars qui ne doit pas faire beaucoup de deals en ce moment. C'est un gars qui ne doit pas être très actif à son travail parce que c'est un gars qui a beaucoup de temps sur Twitter. Et il a voulu faire un bon geste hier. Il a voulu montrer, parce que ces gens-là ont besoin d'exprimer beaucoup qu'ils sont de bons citoyens. Vraiment. Donc, on les a vus pendant la COVID, ça a liché le cul de la CAQ tout le long de la COVID. Ça a vraiment besoin de toujours choisir la patente facile pour être aimé de la gang qui décide qui on doit aimer, qui on doit haïr. Tu comprends un peu mon affaire? Et là, hier, bon, dans une affaire, ça, c'est très Noël, c'est très... hey, je me suis rendu compte que je n'avais pas signé ma carte de don d'organes. Puis là, je viens de me rendre compte de ça, puis je dois la signer. Puis là, il nous prend une photo de son permis de conduire ou de je ne sais pas trop quoi, sa carte d'assurance, mais je ne sais pas quoi. Là. Et là, il nous met ça sur Twitter. Je ne sais pas si vraiment c'est intéressant, mais je comprends le fond. Le fond, c'est que je suis un bon citoyen, je veux que vous m'aimiez. Puis je veux toujours choisir les bonnes phrases pour être aimé. Donc, je viens de vous exprimer que j'ai fait une erreur, mais je viens de la remédier et j'espère que ça va en faire autant. Signez votre carte. Le fond est correct. Le fond est bien correct. Mais comment quelqu'un de si brillant et qui a eu autant de succès, on me dit qu'il y a peut-être quasiment 400-500 millions dans son compte de banque, bien à lui, regarde, moi j'ai zéro, je suis jamais jaloux de ça. Moi. J'ai pas de, au contraire, ça m'impressionne, puis je suis content pour les gens qui réussissent, donc bravo à lui. Mais comment un gars si brillant peut aller prendre une photo et nous donner finalement son numéro d'assurance sociale? Puis que finalement, il est avisé par un paquet de monde pendant 24 heures. Plein de monde l'ont fait, là. Plein de monde l'ont fait. André Arthur dans le ciel le fait. Il y a d'autres. Le péteux de scène, Péta Lacénol le fait également. Il y a plein de monde sur Twitter qui ont envoyé un message, non pas pour ridiculiser le gars, mais en disant « Hey man, fais attention. » C'est parce qu'il y a des gens qui vont voler ton numéro et vont l'utiliser pour des affaires. Là. Ben oui. Il y a des gens qui vont l'utiliser, qui vont appeler chez Equifax, qui vont peut-être se servir de ton numéro pour aller peut-être chercher un prêt. Là. Ça peut avoir des conséquences. Et le gars, il a pris, il vient d'enlever là. Il a enlevé tard ce matin, il a enlevé ça. Il vient de l'enlever là. Ça lui a pris 24 heures. Comment, man? La soif d'être dans la gang, la soif d'être bon, d'être aimé, etc., fait que des fois, les gens ils perdent les pédales complètement. Faites pas ce genre de patente-là. Essayez d'être si vous êtes sur les médias sociaux, des fois, attention, des fois, on a tendance, c'est des gens qui partent. Je pars en vacances. Je pars en vacances avec ma femme et les enfants. Une semaine après, la maison dévalisée. Tu sais, on n'est pas obligé de tout savoir. Je sais pas c'est quoi cette soif-là. D'essayer de toujours nous raconter des affaires que finalement, c'est bon pour la famille, c'est bon pour les gens très, très, très proches. Mais moi, si je te suis sur Facebook, I don't fucking care. Tu peux m'envoyer des photos à un moment donné et me dire, regarde, j'ai un resort extraordinaire, je suis en train de manger un repas extraordinaire, mais il y a de l'information sur les réseaux sociaux que je pense qu'on n'a pas besoin de savoir. Moi, je trouve, juste de dire quelque chose par rapport à ça. Oui. Je suis toujours impressionné, moi, des gens. C'est pas pareil là, comme signer une carte, là, mais je veux dire, des gens qui font des dons anonymes. Tu sais, il y a une œuvre de charité, puis là, ils reçoivent un don, puis c'est un don anonyme. Tu sais, ils n'ont pas besoin de la photo, ils n'ont pas besoin de le dire à personne. Ils le font pour eux, puis ils ont peut-être les moyens de le faire, puis ils le font. Tu sais, le don anonyme, moi, je trouve ça spécial, pareil. Tu sais, c'est du monde... Tu sais, lui, je fais un parallèle, là, mais tu sais, lui, autrement dit, il veut un peu se donner en spectacle. Tu sais, si tu t'assignes ta carte, puis ça finit là. En réalité, tu sais, veux dire... Oui, il y a beaucoup de spectacles. Il y a du spectacle. C'est un besoin d'amour. Mais, regarde, l'année 2002 finie, là.
ce qu'on va faire, c'est que dans les 10 prochaines minutes, je vais vous dire toutes les bonnes affaires que j'ai faites dans l'année. Là, tu vas dire, Jerry, t'es plate en tabarouette. Ben, c'est ça. J'ai fait plein de belles choses, moi, dans cette année, là. J'ai aidé des gens. J'ai donné des sous à d'autres personnes. J'ai donné mon temps à une autre personne, du monde proche de moi, ma famille. J'ai aidé un de mes amis. Mais, je vous le raconte pas tout ça, là. Parce qu'à un moment donné, c'est-à-dire, est-ce que je vous raconte ça pour pouvoir vous dire, hey, Jerry, il est donc ben fin. Pour siphonner de l'amour. Il est donc ben fin. Je sais pas c'est quoi le pourcentage, mais tu as raison. Moi, je pense que la majorité des gens veulent justement être... moi, je ramasse de l'argent pour la fondation, pour les œuvres Jean Lafrance. Je le dis ouvertement parce que c'est une activité publique, puis plus je le dis à de monde, plus je vais avoir de gens qui vont... Je comprends. Il y a un côté publicité pour... Exactement. Mais mes donateurs, cette semaine, quelqu'un me dit, puis je l'ai dit sur Radio Pirate Prime, donc si vous voulez avoir son nom, c'est juste pour la famille. Parce que justement, il ne veut pas avoir nécessairement de publicité. C'est pas le but. Le but, c'est qu'il veut aider. À mon dernier tournoi, il m'a donné 15 000. Et là, il me dit, c'est quoi ton but? Ben, j'ai dit, j'aimerais ça dépasser 50 000 parce que c'est ça que j'ai ramassé la dernière fois. Et pour celui qui s'en vient, là, c'était au mois de mai, là, le tournoi de golf à la tempête avec... on n'est pas 200 membres, on n'est pas 200 joueurs. On est, je pense, aux alentours de 48 joueurs ou à peu près. Donc, on a ramassé 50 000 $. C'est très bon. Mais j'ai eu des donateurs. En plus des gens qui ont participé, il y a eu des donateurs, il y a des gens qui ont donné. Puis là, il me dit, bon, ben, t'es dans la moitié de fête, je te donne 25 000. Puis, dans ses amis que lui avait invités, quand on était à la première présentation, on avait ramassé, l'objectif était de 30 000, puis on s'est ramassé à 31 000. Donc, on prend la photo avec 31 000 ou 32 000, je pense. On prend la photo on était content d'avoir ramassé 32 000 pour une quarantaine de personnes. Et il y a quelqu'un assis à la table qui est un gars très connu. Son entreprise est très, très connue à la grandeur du Québec, même à la grandeur du Canada. Puis il me dit, ouais, il me semble que 32, 33, ça fait pas un chiffron. Rajoute donc la différence pour arriver à 50. Puis il dit, fais pas d'histoire avec ça, dis-le pas à personne. C'est ça. Ça, c'est hot. Ça, c'est très hot. Bon, ben ça... C'est très hot. Mais je pense que, je sais pas si c'est 50-50, oui. Je pense que la majorité des gens ne veulent pas faire de bruit avec ça, mais il y en a beaucoup qui ont besoin d'amour. Beaucoup. Ce que je veux dire aussi, c'est que tu as l'argent puis tu as le temps. Il y a beaucoup de monde qui donne du temps, justement, puis ils n'en parlent pas à personne, mais ils sont allés donner du temps, ils font de panier de Noël, des affaires de même. Puis, tu sais, donner une journée de ton... Aujourd'hui, là, je donne ma journée à faire des paniers de Noël. Il y a plein de monde qui sont dans l'ombre, là, qui n'en parlent à personne, mais ils l'ont fait parce qu'ils veulent aider. Tu sais, à un moment donné, des fois, il faut que tu gardes un peu des affaires pour toi. Là. Sinon, ça... Oui, mais on est de moins en moins dans cette époque-là. Je comprends. Mais puis c'est beaucoup relié. Tu sais, c'est drôle, on en parlait ce matin sur Radio Pirate Prime, c'est que, tu sais, on voit tellement moins de monde qu'avant. Tu sais, moi, hier, je me souper, puis c'était le fun. Quand on vient, on est content, on a vu du monde. Tu sais, c'est le fun de jaser virtuellement, puis d'avoir des chat rooms avec plein de monde sur plein de sujets, puis tu as l'impression que tu es en connexion. Mais on a besoin de l'humain parce qu'il y a plus d'émotions quand on est ensemble que finalement juste à jaser qu'un téléphone, puis à s'écrire des messages, s'envoyer des photos. Donc, moi, je pense que les gens ont besoin... C'est ça, dans la société en général, on est tellement maintenant centré sur nous-mêmes, égocentrique plus que jamais, puis de plus en plus isolé, de plus en plus de cocooning. Je pense pas que la COVID a joué pour le mieux là-dedans. Ça l'a fait beaucoup pire, même si c'était déjà parti avec les histoires de téléphone. Puis je suis pas anti-techno, loin de là. Je suis pro-techno, mais il y a des affaires qui ont changé dans notre société au cours des dernières années. Puis pour essayer de compenser ça, je pense qu'on a besoin d'amour virtuel. Je pense qu'en tout cas, beaucoup de monde ont besoin d'amour virtuel. Il y en a beaucoup que les histoires de likes, c'est comme une obsession. T'sais. Ils ont eu 200 likes sur leur post Facebook, le dernier qu'ils ont fait. Ils en reçoivent 160 l'autre d'après. Ils sont quasiment en dépression. Donc, c'est pathétique, mais c'est le monde dans lequel on est. Hey, je veux changer de sujet. J'ai 2-3 affaires avant de finir l'ouverture. C'est pas une poubelle à Jeff, mais j'ai 2-3 sujets avec toi que je veux jaser. Puis si Mr. White veut se joindre à nous autres, j'essaie de comprendre l'histoire. Moi, il y a une fille que je ne connais pas. Je sais que sa sœur joue du piano. Elle, on me dit que c'est une humoriste. Mais pour une raison que je ne comprends pas, je suis... Avec plusieurs, d'ailleurs, c'est le cas, là, des gens avec qui j'ai jamais échangé, que j'ai jamais parlé, des gens connus de Montréal, les influenceurs woke de Montréal.
Je suis souvent barré. D'ailleurs, je suis barré du Journal de Montréal. Je suis barré du Journal de Québec. C'est quand même assez spécial. Léa Streliski. Streliski, oui, exactement ça. Elle m'a barré. Je ne sais pas pourquoi. Okay. Je la connais même pas. Je la connais pas zéro. Je ne sais pas c'est qui. Mais c'est sa sœur qui est connue. Oui, c'est ça. C'est sa sœur qui est connue. Elle est moins connue. Peut-être qu'elle vit mal avec ça. C'est souvent le cas quand un est à succès et l'autre ne l'est pas. Puis là, j'ai vu qu'il y a un tweet qui a passé que je ne voyais pas, mais que j'ai réussi à voir parce que quelqu'un a pris la photo du tweet en question. Et c'est sur l'accident qui est arrivé hier à Montréal. OK? Une histoire hyper triste. Délit de fuite. Il y a une victime collatérale. C'est une jeune fille. Elle est décédée. C'est une immigrante. Ben, pas une immigrante, mais c'est une... comment est-ce qu'on appelle ça là, quand il arrive... c'est pas immigrante, c'est pas le terme, mais elle arrive de l'Ukraine. Elle est... je cherche le mot, puis j'imagine que tu vas me le trouver dans les prochaines secondes. Mais l'histoire est affreuse. OK? Mais là, c'est... là, on se sert... excuse-moi, c'est un peu dégueulasse. Elle a dit, c'est pas les pédophiles, c'est pas les kidnappeurs, c'est pas les armes en circulation, ni la santé mentale. Le plus grand danger pour nos enfants en ville, c'est les trop nombreuses voitures et notre échec année après année à offrir des solutions intelligentes de transport. À la peu, là. Je sais que un des plus grands challenges de notre société, c'est le fentanyl et ces drogues-là synthétiques qui sont faites à base de... Je sais qu'on a des problèmes de consommation. Là, il y a quelqu'un qui a crissé quelque chose dans son verre. Là. C'est réfugié, tu cherchais comme mot. Oui, c'est réfugié, voilà. Réfugié ukrainien. Oui, c'est une jeune Ukrainienne qui est décédée. Donc, avez-vous entendu, là? Elle dit, le problème des jeunes, c'est pas les pédophiles. OK, ça veut dire quoi, ça? Hein? Ça, il y a un bout il y a un bout chez la gauche qu'il va falloir qu'on m'explique à un moment donné. J'aimerais ça être capable de faire un genre d'interrogatoire avec un détecteur de mensonges qui peut montrer les réactions émotives sur des questions posées. J'ai comme le feeling que la gauche ne voit pas la pédophilie comme étant quelque chose de si grave. Est-ce que je rêve? C'est-tu moi qui interprète mal la patente? Là? Je vais le relire. C'est pas les pédophiles, c'est pas les kidnappeurs, ce n'est pas les armes en circulation ni la santé mentale. Wow! Et le plus grand danger de nos enfants, c'est les nombreuses voitures et notre échec année après année pour des solutions intelligentes de transport. OK. Dans leur folie green, je ne la connais pas, là, mais je sais qu'elle est très à gauche. Là. Dans leur folie green et de gauche, eux autres, là, tu leur dis, hey, on a deux choix. On élimine les pédos. On met dans le tas, dans la même boîte, on met les kidnappeurs d'enfants. On met toutes les armes qui tuent du monde dans la même boîte. Puis on a une pilule pour éliminer la santé mentale, donc les jeunes qui ont des problèmes de santé mentale, surtout avec ce qu'on leur fait vivre dans les 3 dernières années. On met ça dans une boîte. Mais dans l'autre boîte, on met tous les chars qu'il y a sur l'île de Montréal. Et je demande à cette gauchiste-là, qu'est-ce que tu choisis d'enlever entre les deux? Et elle enlève les chars, tabarnak. Elle enlève les chars. T'as peu, là. D'abord, je sens beaucoup de monde qui utilise la mort de cette fille-là, qui n'est pas une pure laine. Je sais que dans ce temps-là, on a bon cœur, surtout chez la gauche. La gauche, c'est les gens les plus méchants de la Terre. C'est des gens qui ont fait à croire qu'il y avait du cœur. Finalement, c'est des enfants de chienne. OK? Ces gens-là utilisent la mort d'une jeune femme, d'une jeune fille, pas une jeune femme, mais une jeune fille, c'est un enfant, ukrainienne, pour essayer de pousser le problème des voitures à Montréal et de mettre du transport en commun. Câlisse, gardez-vous de gêne. Vous avez toute l'année parlé de vos crises de folie green. Pouvez-vous, pendant 3 heures, vous fermer à boîte, gang de débiles? Puis d'embarquer la pédophilie là-dedans. Excuse-moi, Jerry, c'est fou raide. Son tweet est archi mauvais. Assez pas repris, mais elle a comme continué sa pensée d'une manière. Le tweet est horrible. Il faut le dire. Le tweet n'a pas rapport. Mais elle, l'affaire, c'est qu'elle dit qu'elle vit à Montréal. Que sa fille de 8 ans va à l'école à pied. Puis elle trouve ça dangereux, les chars. Mais
Parce que là, sa fille, il faut qu'elle traverse quelques... faut qu'elle traverse des rues pour aller à l'école. Oui, mais Chris, on était Mais tu vis en ville. C'est ça l'affaire, c'est que tu vis en ville. Tu vis en ville, là, c'est des trottoirs des rues, là. C'est ça, la ville. Tu sais, la ville... moi, quand je vais marcher à Montréal, là, moi, je viens de village. Je viens de Québec. Québec. Mais quand j'allais voir ma fille à Montréal, puis je marchais dans le centre-ville, t'arrives dans un coin de rue, check tes affaires. Là. Ça veut dire, à un moment donné, je suis à Montréal. Là. Ça veut dire, ça brasse. Là. Les trottoirs, il y a beaucoup de monde. Ça veut dire, à un moment donné, t'es un peu plus alerte. Ça veut dire, t'es pas... je suis pas dans ma cour chez nous. Là. T'sais. Mais elle, on dirait qu'elle... Je répète, là, son tweet est horrible. Mais on dirait que c'est une fille qui est stressée de voir sa fille partir à l'école à pied, puis qu'il y a des chars, puis les trottoirs, puis les lumières, puis les... Non, mais c'est plus que ça. C'est quelqu'un qui a besoin de parler avec quelqu'un. C'est quelqu'un qui va pas bien. Là. Comme beaucoup de gens chez la gauche vont pas bien. By the way, les gens de gauche sont où sur l'histoire de Éric Lapointe? Oui. Ceux qui cancellent plein de monde pour des crises de conneries, alors que Éric Lapointe va faire un spectacle à Montréal et à Québec et que des milliers de personnes ont décidé d'acheter des billets pour y aller. Vous allez me dire, regarde, c'est le libre marché. Parfait. Les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent. Oh oui, pas de problème. Mais est où l'indignation, pareil? Qu'est-ce qu'ils attendent pour aller prendre des photos des gens qui vont rentrer là puis faire des liens douteux comme ils font à tout bout de champ sur des gens qui ne pensent pas comme eux? Hey, prenez des photos, on va les mettre sur les réseaux sociaux, on va savoir c'est qui les gens qui sont pour ça qu'un gars batte sa femme. Silence très douteux. Oui. De la gauche montréalaise qui décide à longueur de semaine qui sont les bons et les méchants. Excusez-moi, là. Si vous détestez Elon Musk au point d'en rêver la nuit puis d'en parler depuis 3 semaines comme si c'était quelqu'un qui avait violé votre femme, là, calmez-vous les nerfs. Vous avez quelqu'un dans le village qui va faire des affaires que vous devriez trouver. En tout cas, si je me fie au passé de qui vous avez cancellé dans les dernières années pour des moins que rien, pour des insinuations souvent qu'on n'est pas capable de prouver, ce gars-là a été condamné. Là. Le gars a un dossier criminel. Là. Et depuis, il a fait son message sur Facebook il y a quoi, 1 semaine ou à peu près? Il n'y a pas un mot sur la game sur Éric Lapointe. Il veut revenir. Il veut revenir, Lapointe. Il veut revenir. Il veut revenir. C'est son droit. Je n'enlève pas son droit de vouloir revenir. Mais je veux dire, habituellement, les gens de gauche, les cancelleux professionnels, ce serait, en tout cas, je veux dire de quoi, il y en a quelques-uns qui essayent de revenir pour des affaires pas mal moins graves que ça, mais qui sont graves à leurs yeux. Tu essaies de revenir, ils sortent la hache, puis ils sortent la pelle, puis ils te frappent jusqu'au temps que tu écrases. Et là, sur Éric Lapointe, un des leurs... Mais il y a un break. Peut-être pas. Ben, il y a un break. Oui, il y a un break. Il est avec la machine québécoise, c'est un artiste, c'est un chanteur. On l'aime pas, mais on peut pas le dire. Je sais pas c'est quoi l'omerta dans patente, mais c'est très, très, très louche. Et très surprenant de savoir que... Parce qu'habituellement, la clientèle de Éric Lapointe est... parce que c'est un rocker, mais c'est un genre de Bon Jovi un peu cheap, là, avec des... Le meilleur bout de Éric Lapointe, ce qui a sauvé ou ce qui a bâti la carrière de Éric Lapointe, c'est son premier album. Et son premier album, c'est un album de Aldo Nova de A à Z. Ah oui, c'est Aldo qui... Éric Lapointe doit sa carrière à Aldo Nova. Le reste... Bon, puis il y a eu aussi chose qu'il écrivait avec lui, là. J'ai oublié son nom, là, qui était un super gars pour les paroles, entre autres. Dufour? Non, Dufour, c'est le guitariste. Ah oui, OK. C'était pas Tabra ou quelque chose. Oui, Tabra, c'est ça. C'est ça. Donc, j'aimerais ça savoir si c'est encore 50-50, s'il va y avoir plein de filles qui vont crier « Ah! » Je trouve ça bizarre, là. Très bizarre. Il y a un bout de bizarre. Oh. Puis, tiens, je vais te déraper pendant quelques secondes. Mon feeling, c'est que dans 2 salles à Québec et à Montréal, c'est bourré de caquistes. Toutes des gens qui nous font la morale sur un paquet d'affaires. Depuis 2 ans et demi, des gens qui pointent du monde du doigt, qui se pensent supérieurs moralement à tout le monde. Ça, c'est sûr. Mon feeling, c'est que dans la place, la majorité vont être des caquistes. Des gens qui vous ont fait... du monde en passant qui ont peur de la COVID.
et qu'ils disent au monde de mettre des masques, puis pendant le spectacle, il n'y en aura pas de masque. Peut-être que je dérape un peu, mais ça fait juste du bien de le dire. Mon nom est Jeff Fillion, on s'en vient dans quelques instants. Régent Tremblay est le prochain. On a la boîte à Jerry avec peut-être un petit bout de poubelle à Jeff. Et le vestiaire pour finir aujourd'hui, mercredi, sur Radio Pirate Live. Radio Pirate. Ah! Loud noises! Radio Pirate. Thanks for listening to Radiopirate.com. Radiopirate.com. Tout un mercredi, parce que le chum Régent est avec nous autres, et on a un vestiaire en plus un peu plus tard avec Les et Denis de Beautiful. Donc, les deux sont quelque part en Floride, dans des villes différentes. Moi, je suis ailleurs aussi. Les studios sont à Québec. Régent est dans le nord de Montréal. My God, vive la technologie, on est privilégiés. Et Régent, t'es salué, mon ami. Hey, j'ai aimé ton texte hier. J'étais content de savoir que Mathias Brunet et Pierre Gervais vont faire un peu de cash avec le... C'est tellement rare au Québec que les gens font de l'argent avec un livre qu'un petit 250 000 divisé à deux, c'est le fun en tabarouette. Non, mais puis en plus, je pense que l'éditeur veut leur donner une grosse avance dès le mois de janvier-février. Ah ouais. Ils vont pouvoir le dépenser plus vite. Alors, moi, je leur conseille un petit séjour de 3 semaines en Floride, bien tranquille. Je pense que tu n'es pas booké, toi, le 17 janvier, tu n'as pas de souper. OK. Donc, pourquoi je ne suis pas booké? Ça veut dire que je ne suis pas invité? Le 17, là, tu sais... Le nombre de soupers qu'on est en train d'organiser, on va dire de quoi. OK, donc c'est juste le 17 janvier que j'ai rien. En tout cas, on va dire de quoi j'ai lu le livre en fin de semaine. Je sais que parce qu'on s'en est passé entre nous autres, puis j'étais le dernier parce que vu que je partais avec. Et je l'ai lu vendredi après-midi, vendredi après-midi à 3 heures, je dis OK, la semaine est faite. Et je me suis tapé ça jusqu'à après souper. J'ai adoré, puis j'ai écrit à Mathias Brunet, je ne sais pas s'il a vu mon message, mais j'ai dit, garde, 1, c'est encore meilleur que je pensais, puis 2, je comprends encore moins la réaction sur le livre. Il est extraordinaire, son livre. Il est fait avec je dirais, une certaine pudeur. Oh, je vais nommer les noms parce que, dans le fond, on n'est pas sur les airs, nous autres. Là, c'est pas vraiment public. On est entre initiés. Oui. Mais... l'éditeur a joué, je ne l'ai pas nommé dans l'article, parce que l'article, c'est quand même 1 million de personnes. C'est avec José Théodore qui jouait en Floride, au golf. José, il a dit, hey, s'il avait tout mis, t'en faisais 3 puis t'en vendais 1 million. Oui, c'est sûr. Regarde. Parce que les vrais savent... c'est que j'ai tout mis ça dans l'ancien compte, puis j'ai fait 3 millions de codes d'écoute. Oui, c'est ça. Exact. Mais c'est ça, les vrais de vrais savent que dans le livre, il y en a... Il manque le gros, là. Non, c'est faux ce que je viens de dire. Il n'y a rien. Il y a plein d'affaires, mais c'est tellement bien raconté. Mathias, il a fait une belle job. Oh oui, vraiment. Puis Pierre Gervais, c'était quelqu'un d'intelligent. Les deux ensemble, ça a donné un livre que, là, ils n'ont fait imprimer 25 000, ils les ont reçus hier. Le temps que ça parte sur les camions, là, vendredi, les premiers services, c'est Renaud-Bré, Walmart et Costco. Ouais. Mais là, on va en demander un pour Lentana, fait que, je sais pas, là, au Costco de Lentana. Tu serais surpris comment ça en vendrait. J'ai adoré, mais il y a un bout que je me pose comme question, puis je ne veux pas vendre trop de punch aux gens qui vont l'avoir comme cadeau de Noël, puis qui vont le lire. Non, mais tu ne vendras rien, vas-y. Mais je sais que j'ai senti le grand... D'abord, quand je l'ai rencontré dans son livre, j'ai vu pourquoi les gars l'aiment. J'ai vu pourquoi il était bon dans sa job. C'est un gars méticuleux. C'est un gars... Ça a l'air d'un super de bon Jack en passant. Mais puis je vois le respect qu'il a, entre autres, pour le leader qui était Guy Carbonneau quand il était avec le Canadien, puis le fait qu'après ça, il l'a rencontré, puis dans d'autres circonstances. Mais c'est le seul coach que Gervais ne parle pas dans le livre. Et si j'avais la possibilité de reparler à Pierre, je lui poserais la question, comment ça se fait que... Parce que moi, ça m'a toujours intrigué, l'histoire de Guy Carbonneau. Super de bon coach, grosse année, 100 points au-dessus. Le DG dit 2 semaines avant, le meilleur coup que j'ai fait, c'est d'engager Carbonneau comme coach. Donc, il performe plus qu'on s'attendait dans la saison. Boum, il perd sa job.
Puis par après, Carbo n'a pas d'offre pour aller ailleurs non plus. Donc, ça m'a toujours intrigué un peu cette affaire-là. Puis je vois qu'il parle régulièrement très, très bien de Guy, mais on n'a pas de bout sur Guy, le coach. Ça, j'ai été surpris de ça. Mais curieusement, il n'y a pas eu d'histoire. Donne-moi donc une manchette, Guy, le coach. À part quand il a dit « J'en ai pas d'explication. Je ne sais pas pourquoi ils ont joué de même en troisième. » T'en rappelles-tu? Ouais. Puis 10 jours après, il se faisait mettre dehors. Puis quand il l'a mis dehors, c'était à Dallas. Puis la femme de Guy avait accompagné Guy à Dallas parce que son gendre jouait pour les Stars. Exact. Fait que ils sont revenus dans l'avion. Quand il est arrivé à Montréal, il m'a t'en conté une pour la petite histoire entre nous. Non, pas entre nous, la petite histoire. C'est quand c'est arrivé tout ça, j'étais chez Michel Boivin, en Floride. Oui. Puis il y avait Cardinal et Gabi Asselin. Oui, que je connais très bien. Les autres, c'était leurs partenaires, là, avec les Saguenayens. Oui. Puis, ce soir-là, j'étais avec eux autres. Fait que là, j'ai appelé Guy et j'ai laissé un message. J'ai dit, j'étais avec Michel Boivin, Gabi puis Cardinal. Puis Michel, en plus, Michel est un grand chum à Guy, en plus. C'est pas juste un partner, c'est un grand chum à Guy. Ah ouais. Puis il y en avait un autre aussi. Ah, comment ça s'appelait? Il est devenu député conservateur, voyons. Tu parles du coach? Oui. Oui. Tu parles de Richard. Richard Martel. Richard était là aussi. Fait que Guy m'a rappelé. Ça a pris 1 minute, même pas. Là, j'ai dit, Guy, écoute, je veux pas... j'ai pas besoin de tout écrire dans le journal. C'est pas pour le journal, là. Mais dans l'an 50, cette histoire-là, que Marc Gagnon va mettre dehors Pierre Lambert, m'a dire de quoi, ça doit donner une moyenne sainte. Pourrais-tu me raconter comment ça s'est fait? Oui. Il est allé chez vous, là, c'est là qu'il m'avait tout compté. Il était allé à la maison, il avait sonné à la porte, puis il avait dit ça là, dans le parvis. Oui. Chez eux. Chez Guy. Puis il était reparti. Là, imagine-toi, Carbo, qui vient de se faire dire ça, sa femme l'attend pour le souper. Et il y a eu 0, là. 0. 3 semaines avant, il disait que son meilleur coup comme directeur général. Ouais, ça, j'ai jamais compris l'histoire. Sérieux, Moi, j'ai jamais compris. C'est pour ça que je pensais que Pierre allait encore. Tu sais, parce qu'il parle de non, Burns, il n'est pas allé là-dedans, pas en tout. Il n'a pas parlé pantoute. Il n'a pas dit. Il y avait, non, mais moi, je pense. Sais-tu pourquoi que je pense qu'il n'en a pas parlé? Probablement, c'est 2 des capitaines qu'il a le plus admiré. Oui. Puis c'est drôle, hein? Toi, tu connais plus. Ben, je connais un peu Guy par la. Tu sais, Guy, moi, j'ai connu quasiment plus son frère qui était dans la mascotte des Saguenayens quand Guy jouait pour les Sags. Denis, qui s'appelait. Denis était la mascotte, c'était lui qui était dans Sago à l'époque. Donc, je connaissais plus Denis parce qu'on allait au cégep quasiment, peut-être pas à ce moment-là, un peu plus tard. Mais Guy, je l'ai rencontré un couple de fois parce qu'on avait des amis communs. Mais j'ai toujours de la misère à le cerner. Tu sais, parce que c'est un énigme. Il est réservé, Guy. Guy, dans la vie, là, il est réservé. Très réservé. Même au point que je te dirais que plusieurs disent qu'il y a une face bête, qui est très, très bête. Mais tu sais, on ne sait pas si c'est-tu de la gêne, c'est-tu le fait qu'il est justement hyper réservé. Mais Guy, c'est pas un gars, puis pourtant, là, t'as peu, là. C'est le gars des Saguenayens. Moi, j'étais un fan des Saguenayens, puis j'en ai vu des gars passer chez Sag. Là. Ça a été mon joueur de toute l'histoire des Saguenayens. Il y a eu Sylvain Lauca, il y a eu Marc Fortier, il y a eu un paquet de gros joueurs. Mais je te dirais que Guy, ça a été le mien. Et chez les Canadiens, ça a été le mien. Puis comme coach, c'est toujours un gars que j'ai aimé. Sauf que je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours trouvé que Guy est quand même spécial. Il y a un côté spécial qu'on n'est pas capable de trouver c'est quoi, quel genre de gars il est. Tu sais, même à la TV, il n'est pas extraordinaire. Très réservé. Très réservé. On va employer le mot réservé. Oh oui, bon, on peut utiliser le mot très réservé, souvent, ou encore timide, mais des fois, il y en a des gens qui pensent qu'il y a un air bête. Puis tu sais, c'est pas un gars qui a énormément d'émotions en partant. Donc, mais quand même surprenant qu'avec le bilan qu'il y a eu dans NHL, il y a pas eu, on s'en est dit plus qu'une fois, là, mais qu'il n'y a pas eu de deuxième chance dans cette ligue-là. Parce qu'il y avait quand même
C'est un bon coach. En tout cas, il avait l'air apprécié des gars. Ça se passait bien. Je pense que cette saison-là, le Canadien a eu plus de 100 points. Donc, c'est quand même surprenant. Oui, mais ça, c'est le même principe que Michel Bergeron avec Pierre Lacroix. Quand mon ancien capitaine, un de tes amis, te congédie, le signal que ça envoie, c'est quoi? Si même Bob Gainey le tasse, ça veut donc dire qu'il y a de quoi qu'on ne sait pas. Est-ce que ça veut dire que c'est la même chose pour Patrick Roy? Claude Julien, mais ça a marché. Claude, il a pu revenir pareil, lui. Ouais. Tu sais, c'est l'autre affaire dans le cas de Carbeau, c'est pas un socialeux à outrance. Tu sais, Michel Terrien et Alain Vigneault ne sont pas des... c'est pas des... comment je dirais ça? Sont faciles d'accès. Bob Hartley. C'est Bob Hartley, il a des amis sur, à peu près sur au moins 3 continents. Ouais. C'est Carbeau a des amis proches de lui depuis qu'il avait 15 ans, 20 ans, mais c'est les mêmes. Tu sais, Dari Laflamme, c'est des gens qui étaient avec quand il y avait 20 ans, c'est encore les mêmes aujourd'hui. Oui. Encore, c'est un très bon livre, puis je sais qu'il va être disponible de plus en plus pour tout le monde. Dans les places que tu as dit, où ce qui sont les places qui vont avoir le plus de livres en partant, ça veut dire Renaud-Bré, Costco et Walmart, donc les endroits où les gens magasinent dans le temps des fêtes. C'est vraiment, regarde, vous êtes amateur de hockey, puis comme je disais avec Jerry puis Mr. White qui a lu le livre aussi, j'ai dit, c'est quelqu'un de 25 ans qui aime le Canadien, va trouver son compte. Il va tomber un peu dans le passé, puis ça va le faire regarder un peu ce qui s'est passé avant que ces gens-là réalisent que le hockey, avant qu'eux arrivent au monde. Mais, ça va jusqu'à aujourd'hui, puis ça retrempe dans le passé, puis on se promène d'une époque à l'autre, toujours un peu dans le livre, c'est bien fait. C'est pas, on est parti du passé, puis on monte vers aujourd'hui, c'est vraiment dispersé. J'ai bien aimé le livre de Pierre Gervais, vraiment. Puis l'autre affaire que moi, j'ai vraiment apprécié également, c'est, ils diront ce qu'ils voudront. Il n'y a rien de vie privée. Absolument rien. Tu sais, Marc Bergevin, là, tu connais les histoires? Ils sont pas là. Ils sont pas là. Puis tous les autres que tu connais, ils sont pas là. Puis parce que c'est privé, toi-même, t'en parles pas, puis moi, j'en parle pas. C'est tout. Non, moi, là, si tu chicanes avec Marie-Claude dans un restaurant en Floride pour savoir qui c'est qui va ramasser la facture, j'en parlerai pas demain. Non, c'est ça. C'est privé. C'est ça. Là, t'es à Shawinigan pour le combat de... Ben là, le gala de boxe de vendredi soir. C'est vendredi soir. Donc, on est mercredi. Donc, vendredi. Donc, t'es là à l'avance un peu pour savoir ce qui se passe. Comment va la vente de billets en passant? Il s'enlignait pour 4500, mais le retrait de Simon Keane, qui vient de Trois-Rivières, qui est un gars de la Mauricie, qui a pacté à la place déjà 2-3 fois, ça nuit. Mais c'est quasiment pas disable. Ce que Roger Lavergne me racontait hier, puis des autres, là, des gens des cataractes de Shawinigan, le monde a peur. On a peur de quoi? Le monde a peur. On peut aller là, il va y avoir 4000 personnes, la grippe, l'influenza. Oh my God. Ouais, ça, c'est... Non. Ça de sortir le monde ils se le font dire. Je sais. La première raison qu'ils reçoivent, là, ouais, mais là, il va y avoir bien du monde, puis la grippe est vilaine cette année. Oui. Oh. Oui, on s'en sortira pas jamais. On s'en sortira pas. La peur est rentrée. Il n'y a pas rien que la peur qui est rentrée. Tu as du monde dans ta chambre de bain qui passe des patentes par les tuyaux. C'est ça le son qu'on entend. Ça, là, de quoi? C'est énervant. Ça fait une demi-heure que ça zigne là-dedans. Moi, c'est ce que j'ai dit en dehors des ondes tantôt à Montrancy. C'est Mac Boudov qui est à l'auto. Il y a un grand nettoyage à faire. Il a bouché l'hôtel à grandeur. Hey, Simon, j'y ai écrit d'ailleurs en passant. J'ai écrit une couple de fois pour savoir comment est-ce que le moral était, puis il semble pas pire. C'est sûr qu'il dit « J'étais tellement prêt à le démolir. » Il me dit « J'étais tellement prêt à le démolir. » Il dit « Ça me met en sacrement. » Puis j'ai vu qu'il est pas pire. Ça fait 2 fois de lui qui est prêt à démolir. À Montréal, le gars, tu te rappelles? Le gars s'est mis à genoux. Oui, le gars s'est mis à genoux, je vais le faire. Tout ce qu'il a pu faire, c'est donner une petite claque en arrière de la tête. Puis là, il avait repris l'entraînement, puis là, il se fuck le dos. Puis là, il y a les rumeurs habituelles. Là,
les ennemis de Simon qui sont cachés à Saint-Jean-sur-le-Richelieu, là, il dit qu'il s'est fait knocker dans le sparring. Puis, si je compte le nombre de knockouts que Simon a subi pendant le sparring, il doit avoir un record mondial. C'est arrivé. C'est Simon déclenche les passions. Tu l'aimes ou bien tu n'es pas capable. Ça, c'est bizarre. Moi, je l'aime. Ben, moi, je l'aime aussi. C'est un super de bon Jack. Hein, moi, je l'adore. C'est toi qui me l'as présenté. Là, puis, tu sais, les histoires de boxe, quand tu auras le temps de lire le journal d'hier et d'aujourd'hui, les histoires de boxe, là, c'est extraordinaire pour un journaliste, mais vraiment extraordinaire. Hier, mardi, c'était la conférence de presse. Marc Ramsey est en train de lire ma chronique que j'avais faite avec la veille. J'étais allé au gym. Et puis, je disais là-dedans Big Mac en parlant du gros Makhmoudov, mais avec MAK, tu sais. Il arrive, là, tu sais, il commence à lire l'anglais, puis il dit des mots de français, mais il voit ça, Big Mac. I'm no Big Mac. Donc là, je lui dis, non, Big Mac avec un corps, Big Makhmoudov. Ben oui, c'est ça, là. Fait que là, il dit, one moment. Il sort son téléphone. Là, il y a une application là-dedans. Tu vois la page du journal qui apparaît dans l'écran du téléphone. Puis c'est une application. Là, ça traduit en russe devant mes yeux. Puis là, après ça, il repêche un autre piton. Puis là, il y a une voix russe qui lit le texte. Hey, il me dit en anglais, il dit « Hey, c'est ce que c'est qu'on a dit hier? » Oui, « It's already in the paper. » Ah ouais, mais là, je les dis, ça passe pas par le Kremlin, là. Ça sort. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de fil. En principe. En tout cas, au moins dans le sport. Hein? Au moins dans le sport. Ben, je finirai là-dessus, moi, parce que je trouve ça intéressant. Donc, Makhmoudov a flushé, c'est tranquille. Oui. Donc, le sport a quelque chose d'incroyable. Hier, à Chicago, Ovechkin, un Russe, ami de Poutine, à Chicago, l'ennemi, il score 3 buts, il égale Gordie Howe, standing ovation, le monde est capoté. Capoté, hein? Le sport, c'est génial, hein? Ben, c'est un peu Rocky, là. C'est un peu Rocky, le 5e Rocky avec Drago, là. C'est un peu... on dirait qu'on est dans cette époque-là, again. On dirait qu'on est encore là, là. Again? Ouais. Ben, tu sais, au niveau du sport, les gens sont quand même capables de faire une distinction. Puis, tu sais, on dit sport et politique. Peut-être que tu n'as pas vu ça, peut-être que ça ne t'a pas frappé. C'est vendredi que la France a battu l'Angleterre et que le Maroc a battu le Portugal. Qu'est-ce que tu penses qui s'est passé vendredi soir à Paris? Ben là, c'est sûr que ça a brossé. Les Marocains sont allés sur les Champs-Élysées. Ils ont célébré. Il y a eu des bris de vitrine, la police est arrivée. Il y a eu des bagarres et une émeute avec la police. Et là c'est reparti avec le ralliement national qui dit France, Maroc, les Marocains qui sont en France puis qui hurlent, qui font partie de la France puis que nous sommes Français, ils vont prendre pour qui? Oui, ils vont prendre pas mal pour le Maroc, là. Ça, c'est clair. Ouais. C'est comme moi, c'est une équipe nationale du Québec contre le Canada. Je prendrais pour le Canada ou bien je resterais neutre, bien sûr. Ben oui. Ben non. Mais regarde, même moi, là, le fédéraliste que tu dis, là, même moi, je prends pour l'équipe du Québec là, parce que je connaîtrais des gars dans l'équipe d'après moi. Donc, c'est sûr qu'on n'a pas un peu. Mais moi, je pense que le Maroc va surprendre. Ils vont battre les Bleus. Moi, je veux que les Bleus se fassent battre. Fou, toi. C'est les woke de l'Europe, la France, donc parfait. Et malheureusement, pour le Maroc, le rêve va se finir avec la fin de la carrière de Messi qui va jouer encore une grosse game comme il a joué la dernière. Je connais rien dans le soccer, mais gars, je trouve que c'est une belle histoire de TV. L'as-tu regardé hier, le match? J'ai pas regardé, j'ai vu les highlights. Ah non, mais moi, là, je suis arrivé de la conférence de presse, de rentrer dans la chambre d'hôtel. Tu sais comment ça fait? Le temps de s'installer un peu. J'ouvre la TV. C'était 1-0. Je dis, oh! Là, m'assois. Et, tu sais, mais je me suis laissé pogner. Je ne sais pas si c'est les enjeux ou bien si c'est la qualité du jeu. Mais là, tu étais en Coupe du Monde. Tu sais quoi? Il me semble que ça paraît et que ça sent. Ouais, je pense que c'est les enjeux. D'habitude.
Hein? Je pense que pour nous, ben, il y en a. Les boys dans le studio, c'est des bons, c'est des crinqués de soccer, de foot. Mais je pense que pour du monde, peut-être pas aussi soccer comme peut-être toi et moi, je pense que c'est les enjeux qui viennent. C'est toute l'histoire alentour. Le fait que c'est aux 4 ans, un peu comme les Olympiques, c'est sûr que si c'était annuel, ça perdrait de son charme. Mais là, c'est aux 4 ans. Puis dans ce temps-là, ça veut dire que le nombre de fois que tu as une chance de gagner comme grand joueur, mettons Messi, la Coupe du Monde, c'est très rare que les planètes s'enlignent pour que tu aies une chance. Puis là, ben, tu as une fin de carrière d'un gars qui peut avoir, qui a marqué le foot. Donc, tout est là pour une histoire de livre, le fun encore. Là. Alors, on va demander à Mathias d'écrire. Bye! Mais tu sais, juste pour vous dire, les deux, on va dire peut-être des grandes vedettes, Mbappé qui joue pour la France et l'autre, c'est Hakimi qui joue pour le Maroc. Ben, dans la vie, ils jouent pour la même équipe. Ils jouent pour le PSG, les deux. Les deux. Et ces deux Qui c'est gars-là, qui est propriétaire du PSG? une gang du Qatar. C'est le Qatar. Oui. Mais juste dire que ces deux gars-là, dans la vie, c'est des amis. Là. Ils se côtoient à tous les jours. C'est deux grands chums. Ouais, mais aux c'est ça qui est Olympiques, spécial. tu as des joueurs du Canadien qui, en Markov, il jouait pour les Russes, puis Subban, Subban, il ne jouait pas. Le coach n'en voulait pas, mais Price était pour le Canada. Oui. Et, Oui. Hey, d'ailleurs, ça n'a pas la même Markov même aux dans les- Olympiques, ça n'a pas. Moi, je pense que la Coupe du Monde, pas mêlant, je pense que ça a plus de portée et de rayonnement que les Olympiques. Je pense que oui. Je pense que oui. J'ai essayé d'embarquer plus que j'ai embarqué, mais je suis en train de. Il y a quelque chose qui se passe. Je suis en train de tranquillement, pas vite, j'adopte le sport et toute la patente. Mais je suis attiré par ce que mon ami, mes deux chums me racontent, parce qu'il y a beaucoup. C'est un peu comme tu fais, Régent. C'est toute l'histoire alentour du sport qui fait que, à un moment donné, on finit par embarquer. Là. Les histoires de ce que les autres font, les patentes de contrat, les femmes, etc. Hey, as-tu vu ce qui se passe au Parlement européen? Ils ont trouvé 600 000 €, ça fait 930 000 Canadiens, ça, dans la maison de la vice-présidente. La police a busté ça. Wow. L'argent venait du Qatar. Regarde, ce genre de patente-là, excuse-moi, là. Ça, c'est extraordinaire. Ces histoires-là, c'est incroyable. Je sais qu'il y a un super documentaire sur Netflix. Hey, je te laisse aller parce que tu as quelque chose. J'aurais aimé ça de parler d'autres choses avec Ovechkin pour faire la liste de ceux qui sont sur la liste. Parce qu'entre autres, Mario Lemieux est dans la liste, mais le nombre de matchs par rapport à tous ceux qui sont là, c'est incroyable. Parce que, Mario Lemieux, c'est une classe à part, lui. Ben oui, mais à se demander combien il en aurait compté s'il avait été en shape, là, s'il avait été, Là, s'il avait été en c'est ce bonne que je santé. fais, là. Mary Spencer m'attend avec sa blonde, Oui. Marie-Christine, sa femme, qui, elle, vient de Shawinigan. OK. Fait que je pars avec elle, puis j'ai demandé qu'il me fasse connaître et visiter le Shawinigan que le monde ne connaisse pas. Ah ouais. Wow. C'est comme si je te demandais de faire connaître le Chicoutimi-Nord que le monde ne connaisse pas. Ah, Quartier des yes, vétérans. Oui, je t'amènerai à des places bizarres. Le village de sécurité routière. Salut, Reg. Donc, bonne visite de Shawi. Tu es capable, avec Internet, de lire ça demain. Oui, je vais lire ça, c'est clair. Ben, tu sais bien que je lis tout. Je lis toutes tes affaires, arrête donc. J'ai même lu tes textes à la As-tu lu boxe. celui de Suzuki, coach du Canada, du coach du Canadien, samedi passé? Oui, c'est bien que j'ai tout lu. J'ai parlé un matin je parlais avec un big boss du Canadien, un vrai big boss, là. Puis ils disent, Régent, dans 15 ans, là, on ne pourra pas faire 12 heures d'avion pour aller jouer une partie de hockey à Seattle. Là. Pour vrai, là. Le texte a été écrit en fin de semaine, qui était au 5e degré, by the way, qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui se rend jusque-là. Il y en a qui ne se rendent même pas à 1. Ce qui était très drôle. Mais tu penses que, finalement, ce que tu racontais un peu en joke, ça risque d'arriver? Oui, ça commence déjà. C'est bol. Ils commencent à avoir de la pression pour jouer moins avec les équipes loin de où ils sont. Hey, dimanche soir, là, je pourrais te le mettre en ligne. Le docteur Martin Lapointe, qui m'a aidé avec Fabienne à écrire la série Urgence. Oui. Il était jeune urgentologue, jeune médecin. Maintenant, il vit à Saint-Sauveur, puis il est spécialiste, c'est-à-dire il est médecin
concentrent en gériatrie, les vieux et les vieilles. Et là, ça commence à avoir les pressions. Là. Les woke, je me fais dire, vous faites vivre les vieux trop longtemps, la planète n'est plus capable de les nourrir. Ils sont malades. Mais non, mais hey, lui, là, qui soigne les vieux de 80, 85, 90, là, il commence à se faire reprocher de trop bien les soigner pour qu'ils restent dans le CSLD. Il faut les nourrir et les torcher. C'est Donc, ça finalement, la COVID, c'est un cadeau du ciel pour eux autres. Pour ces woke-là. C'est Gaïa qui voulait purifier. Tabarnache. C'est incroyable. Arrête, tu me shakes. Ben, je le savais, il avait parlé qu'il ne voulait plus avoir d'enfants pour ça, là, mais là, de dire qu'il y a des gens qui sont là et qui les ont mis au monde, là, en passant, là, c'est soit leurs grands-parents ou leurs parents, de souhaiter qu'ils sacent le camp au plus vite pour ne pas empester la planète. Il faut vraiment être... Non, c'est religieux à mort, leur affaire. On est dans la maladie mentale directe. Il n'y a pas d'autre chose. Là, c'est un médecin qui me dit ça. Là. Oui. Quand il commence déjà, c'est pas encore des vraies pressions. C'est des petits sous-entendus. Ouais. Ah ouais, mais tout ce qu'on trouvait flyé il y a 5 ans, c'est devenu ça aujourd'hui. Ça veut dire que tout ce qui se dit de flyé là, dans 3 ans, c'est pas mal l'exécution. Là. Tabarouette, dans le Journal de Montréal d'aujourd'hui. Oui. J'ai pas le temps d'aller trouver la page, là. La jeune femme qui a fait le documentaire sur les agressions sexuelles, cyber... je n'ai pas son nom, là, mais en tout cas, le texte va dans le Journal de Québec aussi. Bref. Je l'ai lu. La Ligue junior majeure a organisé des rencontres. Elle a rencontré les jeunes joueurs de hockey. Et là, elle a dit une phrase. Oui, je l'ai. Je sais exactement la phrase que tu vas dire. Vas-y. Si la fille est en état d'ébriété, son consentement n'est pas valable. Fait que vous ne la baisez pas. Ouais. Ça veut dire qu'il va falloir traîner, là, pas pour avoir le 0,8 pour prendre le volet. Mais non, c'est jusque-là. 0,9, tu ne baisses pas. 0,7, tu es correct. Imagine-toi la vie de misère des jeunes dans le futur. Je comprends qu'il y a une couple de cervelés. Là. 5 de la population, il y en a affaire qu'eux autres, peu importe l'âge. Mais je veux dire, le 95 de monde qui s'y tiennent doigts, incluant des gars. Il y a des gars, des fois, ils sont immatures, sont ci, sont ça. OK, parfait. Non, je veux dire, ils peuvent-tu avoir une vie aussi? Ils peuvent-tu avoir une vie un peu plus comme la nôtre? Là, toute la pression, il faut que le gars check. N'as-tu trop pris? Elle a pris 3 bières. 3 bières, c'est-tu un vrai consentement? Ben, ça arrête à 2. Alors, quand j'ai vu cette phrase-là, je capotais. Là. Hein? Mais c'est écrit, là. C'est dit, c'est accepté. C'est maintenant une règle dans les juniors majeurs. Si la fille a trop bu, son consentement n'est pas valable. Même si elle dit 50 fois « je te veux, je te veux, je te veux », ça veut dire « elle te veut, mais ça vaut rien parce qu'elle est chaude d'ail. Hein, oui. Et si elle dépasse, je ne sais pas, dans le cul, ils n'ont pas encore sorti un chiffre. Le volant, c'est 0,8. Oui. 0,8. Bah, j'imagine que 0,8. Ça doit être 0,9, je présume. Ben, je sais pas, là. 0,9, on n'est pas chaud, là, mais peut-être qu'ils vont monter à 0,15. Je sais pas. Allez, va-t'en, Régent, toi, tantôt. Tu vas me tenir responsable. Va-t'en à boxe, puis reviens-en en Floride qu'on aille faire nos lunchs. On a des lunchs en masse. Voilà, mais ils sont alignés déjà, là. Thank you, Régent. Bon week-end, bon vendredi soir de boxe. Bonne visite de Shawinigan. La bombe que je te l'ai pas envoyé l'invitation. OK. Voilà pour notre bout avec Régent. Pour les gens qui s'intéressent, les gens de partout au Québec qui nous écoutent, c'est à Shawinigan vendredi soir. OK? Donc, il reste encore quelques billets. À date, à peu près 4500 personnes pour le combat. Salutations à notre chum Simon King qui devrait être là puis qui est toujours à l'écoute de Radio Pirate. Il m'a envoyé cette semaine une patente, me dit est-ce que j'arrose les plantes vu que je suis là? J'ai dit OK. Et finalement, il dit hey, Jeff, excuse. C'était un autre filion. J'ai 2 filions dans ma liste. Puis il dit chez eux, puis j'ai arrosé ces plantes. J'avais de la misère à imaginer le gros Simon en train de s'occuper des petites plantes avec son petit arrosoir. Comment tu dis? Son petit chapeau. Oui, son petit chapeau rond. Là, son petit chapeau, oui, petit chapeau en plus. Ouais. OK, on fait une pause. On revient dans quelques instants. On va parler avec Jerry. On va faire un tour de la boîte avec Jerry. Peut-être un peu de poubelle à Jeff à travers. Mais une chose est sûre, le vestiaire, c'est le dernier bloc.
avec Dennis the Beautiful et Les. Jeff Fillion. Jeff Fillion. OK, on est prêt pour la boîte à Jerry, mon ami. Jerry, on y va avec... Yes. On y va avec toutes tes affaires que tu as à nous raconter. Merci à Reg. Dans quelques instants, le vestiaire avec Jerry. On a Les qui est dans le coin de North Miami Beach. On a notre chum Dennis the Beautiful qui, lui, est du côté de Bradenton, sur la côte ouest de la Floride. Et les boys sont sur le boulevard Amel, l'exotique boulevard Amel à Québec. Bien. Donc, on est un peu partout. Avec les palmiers. La boîte, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui, mon ami Jerry, pour commencer? Vers quoi on s'en Tu va? parlais avec Régent tantôt, puis tu as dit, tu sais, l'espèce de mystère Guy Carbonneau avec le Canadien. Puis ça, c'est quelque chose qui m'a toujours, moi aussi, un peu trotté dans la tête, l'histoire de Carbonneau. Je lance quelque chose dans l'univers. Je lance quelque chose comme ça. Regarde, peut-être qu'un jour, on va le savoir. Mais moi, je pense que Guy Carbonneau, quand il était coach du Canadien, il aimait mieux Halak que Price. Donc, là, je mets le pied dans quelque chose. Là. Oui. Moi, je pense que, parce que l'année que Carbonneau s'est fait congédier, Price a joué, je pense, c'est 52 matchs. Mais la fin, c'est que Halak, ça allait bien, Halak. C'est-à-dire, Halak, ça allait très bien quand il gaulait. Fait que je pense que Carbonneau aimait beaucoup plus Halak que Price. Et Price, là, je vois dans mes mémoires, je pense que c'était sa 2e année avec Canadien. Donc, il fallait que Canadien se bâtisse une vedette. Mais avec qui on est allé loin des playoffs quand on est allé avec... C'était qui le coach quand, comment il s'appelle, Halak était le gardien? On avait battu entre autres Washington, qui était une grosse équipe. Qui était le coach à ce moment-là? Le coach, c'était... C'était-tu Julien? C'était-tu Julien? Mais ça, c'est un petit peu plus, ça, c'est un petit peu plus loin dans le temps, je pense. Faudrait que je fouille. Mais non, mais c'est parce que l'histoire de Halak et Price, c'est là. Ben, la face, c'est là où Halak a gaulé les playoffs de malade. Price est au bout du banc. Oui, mais ils ont été... Là, tout le monde disait c'est Halak qui est meilleur entre les deux, mais l'organisation du Canadien disait... il ne le disait pas à nous autres, mais il se le disait entre eux autres. Puis dans le livre de Pierre Gervais, il en parle. C'est Halak est plus petit, Halak est un peu plus vieux. Le goaler d'avenir, même si Halak est meilleur en ce moment, c'est Price. C'est pour ça qu'on a échangé. C'est ça. Ça, c'est quand Halak est parti, je pense que c'est 1 an... autrement dit, quand Carbonneau était congédié, le Canadien a gardé Halak encore l'année d'après, et c'est en 2010, je crois, ou en 2011, 2010, qui a été échangé à Saint-Louis. Mais en fait, c'est le Canadien. Halak avait gagné plusieurs matchs en ligne en fin d'année. Bon, Carbonneau a été congédié, je pense, dans le mois de... début du mois de mars. Il restait des games là, dans la saison quand il s'est fait congédier, mais Halak avait eu plusieurs stretches intéressants et je pense que Canadien allait faire les séries. Je pense qu'il avait fini 8e, puis ils ont fait les playoffs, ils ont rencontré Boston en partant, ils ont mis Price d'un but, puis cette année-là, Halak était assis sur le banc. Là. Price a perdu la première, la deuxième, la troisième, puis je pense que la 4e game, ils ont embarqué Halak, le Canadien a perdu en 4. Là. Mais il y a une histoire de goaler, puis ça, j'en suis convaincu. Mais il faudrait fouiller dans toute l'histoire. Ça, là, c'est une affaire intéressante. C'est de refouiller tout dans les articles du temps, puis voir tout le timeline. Là. Puis je te le dis, là, je pense qu'il y a une histoire de goaler. La direction du Canadien voulait que Price joue tout le temps, puis Carbonneau n'était pas d'accord avec ça. C'est mon idée. Bon début de boîte. J'adore. C'est mon idée. J'adore. Il y a une nouvelle qui est sortie, Jeff. C'est un peu difficile à expliquer, mais je vais essayer de le faire le plus simple possible. C'est une percée historique dans la science depuis le début de l'humanité. C'est quelque chose, on l'a entendu, c'est sorti hier, je pense, ou avant sur hier. L'énergie, là? Sur l'énergie, exactement ça, dans le nucléaire. Et la femme... Moi, j'ai toujours peur avec ces nouvelles-là. Hein? Pourquoi? Je suis rendu que j'ai toujours peur avec ces nouvelles. Moi, tu sais comment je suis Thomas. Hein? La fusion nucléaire? Tu sais, on a tellement eu d'histoires, de la fusion nucléaire. Tu sais qu'on a tellement eu d'histoires. La madame qui te prend une goutte de sang, puis elle trouve tout ce que t'as, puis elle peut quasiment te soigner à grandeur. Oui. Ensuite, on s'est fait nous-mêmes embarquer dans une histoire de char qu'elle laisse conduire tout seul. Oui. Il y a plein d'affaires qu'on m'a vendues dans les dernières années
qui ont été soufflés à mort. J'ai lu un peu là, comme ça, parce que c'est excitant comme nouvelle, ce que tu vas me parler. Là. Mais je vais attendre de voir la première affaire pour de vrai, pour savoir si ça existe. Mais l'histoire, les chars qui se conduisent tout seuls, c'est mon autre nouvelle après. C'est mon autre affaire après. On ne s'est pas parlé, on ne se parle pas, nous autres. Mais on communique comme ça mentalement. Je ne sais pas pourquoi. Ça fait trop longtemps qu'on travaille ensemble. Mais tu comprends-tu mon genre de stress sur ce genre de nouvelles-là? Je trouve ça tellement gros que je me dis, je peux-tu attendre? Si c'est ça, ça change le monde. Non, mais l'affaire, là, c'est ça. Il faut relativer. L'affaire, c'est que il y a deux choses qu'il faut comprendre. Présentement, une centrale nucléaire qui fait de l'énergie, on appelle ça de la fission, autrement dit, nucléaire. De manière que, je vais faire ça simple, on casse des noyaux d'atomes et ça dégage de l'énergie. La technologie, qu'on l'a appris cette semaine, c'est le contraire. En place de casser quelque chose, on le fusionne ensemble. On appelle ça la fusion nucléaire. Ça fait au-dessus de 20 ans que ça travaille là-dessus, là, ce concept-là. Si je fais une image simple, là, c'est comme si on bâtissait un soleil. Notre soleil, il y a un noyau atomique du soleil. Dans le soleil, je fais ça très simple, là, parce que faut faire ça simple aussi. Puis moi, je suis un gars assez à un moment donné, il faut que je mette ça dans mes mots. Là. Donc, le soleil, il y a un noyau atomique et il y a des fusions, je peux dire, dans le soleil. Et c'est ça qui fait que le soleil, ces fusions-là, autrement dit, ces noyaux-là, qui sont comme pris ensemble, c'est comme si tu mettais beaucoup, beaucoup de choses dans très, très petit dans le centre. Et ça fait une énergie tout à fait incroyable. Et ça fait une énergie qui dure très, très longtemps. C'est-à-dire, c'est le soleil, la vie du soleil, c'est très long. Un jour, tous les étoiles, à un moment donné, ça se termine. On s'entend-tu que c'est des milliards d'années. Il faut le voir comme ça. Donc, la technologie qu'on a su cette semaine, c'est comme s'il y avait, en laboratoire, OK, puis ça s'est passé pour vrai, là. Puis des tests, ils en font partout dans le monde, mais là, ils ont un peu terminé ça aux États-Unis. En laboratoire, ils ont fabriqué un genre de mini-soleil. Et ce mini-soleil, là, on parle de quelque chose de très petit, là. Mais si on s'imagine quelque chose qui est un peu plus gros, bien, l'énergie, c'est ça l'affaire, c'est que pour faire marcher le mini-soleil, ça prend de l'énergie, mais l'énergie qui s'en dégage est beaucoup plus grande que l'énergie que ça a pris pour le faire. Donc, c'est payant. Donc, tu prends un peu d'énergie et ça va t'en donner beaucoup plus. C'est ça l'histoire qui s'est passée. Là, de là à fournir de l'électricité demain matin pour des maisons, on n'est pas rendu là. C'est juste la technologie en tant que telle. Puis c'est pas la prétention qu'ils ont. Ils ont juste dit que ça fonctionne. Mais c'est parce que je vois les gens s'exciter. Là. C'est les mêmes qui s'excitaient qu'on allait avoir un vaccin québécois pour la COVID qui n'est jamais arrivé. C'est les mêmes qui, quand j'étais jeune, me disaient des chercheurs québécois avec des patates de Saint-Ambroise ont réussi à trouver un médicament qui va enlever l'Alzheimer. C'est jamais arrivé non plus. C'est ça. Ensuite, à partir des patentes, c'est quoi là les vaccins qu'on a ARN? Bien ça, avec la technologie ARN, on va voir la fin des cancers. Ça, on nous a dit ça il y a 10 ans. On ne verra pas la fin des cancers. En tout cas, on ne verra pas ça de notre vivant. J'espère que ça va arriver. J'espère qu'on va en avoir de moins en moins. Mais moi, on l'exagère toujours sais que un les gens ont peu, besoin de... c'est ça. Il y a maintenant du spectacle dans tout. Donc, parce que c'est dur de rester groundé puis de ne pas trop s'exciter, mais moi, je suis le genre de personne de même. Dans cette percée-là de la science par rapport à la fusion nucléaire, c'est-à-dire, on ne verra pas ça de notre vivant, là. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui va... C'est comme une découverte et par la suite, découverte. Ils savaient déjà, mais c'était pour le contrôler. Et là, l'histoire, ils savaient déjà quoi faire. Mais c'était de le fabriquer en réalité, ce petit soleil-là, si on peut dire. Mais ça va être pour 100 ans, 200 ans en avant de nous autres. Là. C'est-à-dire, c'est de l'énergie conventionnelle qu'on a présentement, on a de besoin. Là. On n'est pas rendu là. L'autre histoire des chars, là, tu parlais. Oui.
Il faut toujours mettre des bémols. Hein? Puis je suis ton bord là-dessus, Jeff. C'est aujourd'hui, ça a commencé la semaine passée. Si tu vas à Vegas en vacances, ça peut bien faire dans le temps des fêtes. Moi, j'aimerais bien ça y aller. À Vegas. Un jour, je vais aller à Vegas, ça, c'est sûr. Si tu vas à Vegas ou si tu es à Vegas présentement, sur l'application Uber, tu te commandes une voiture et tu peux commander un Uber normal, un Uber X large, un Uber telle affaire. Et tu vas avoir Uber autonome. Tu te fais venir un Uber autonome. Le char arrive, il se conduit tout seul. Tu es à l'hôtel, tu es à tel hôtel. Le char va arriver, il arrive dans l'entrée, il vient te chercher à la porte du casino pour t'emmener à une autre place et le char se conduit seul. Ça, c'est présentement à Vegas. Uber a quelques voitures. C'est avec la compagnie Motional qui font affaire là-dessus. Là. C'est des chars Uber. Mais l'histoire... Là, tu dis, hey, wow, je capotais. Là, j'ai lu un peu plus. Je suis allé un petit peu plus loin. C'est-à-dire, je me suis renseigné, je suis allé sur un site américain aussi. L'affaire, c'est que dans le char, en avant, il y a un gars assis. Là, je dis, voyons, il y a un gars assis. Oui. Bon. Voilà. C'est que tu n'as pas le droit de faire marcher le char tout seul, avec personne. Le gars qui est là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il est en train de faire, le gars. Il est en train de jouer sur son cellulaire. Je ne sais pas ce qu'il fait. Mais quand même, le char, et oui, le char est capable d'aller te chercher. Mais quand même, ça prend quelqu'un pour un genre de helper. S'il arrive un problème, s'il arrive quelque chose, bien, il y a un gars assis en avant. C'est un stunt de Uber. Parce qu'on comprend, c'est juste donner faire un show. C'est capoté. Le char arrive, puis il est autonome. Mais en réalité, Christophe, il y a un gars assis en avant. Mais le gars, il est assis du côté passager en avant et il est là. S'il arrive quelque chose, le gars, il est là. Donc, j'ai trouvé... C'est une anecdote. Mais... Nous, on a où je suis en Floride, dans notre quartier, il y en a, là, pour faire le tour du quartier puis aller vers les restaurants puis les épiceries. Oui. De même. On a 2 bus de même. Il n'y a personne dedans. Encore cette semaine, dans ce parking, il est rentré d'un service. À tout bout de champ, on arrive à une place. Oui. Hop, le bus de travail est arrêté. On ne sait pas trop pourquoi. Il est ça. arrêté. Il y a la porte ouverte. C'est ce qui se passe. Hop, il y a une crampe. C'est ça. Non, moi, c'est pas encore tout à point. C'est pas tout à point. Puis l'affaire, c'est que tu as des lois. Hein, puis tu as affaire à des humains. Donc, l'affaire, c'est que les humains, ils marchent sur le trottoir. Fait que si le char dérape, tu frappes du monde. À un moment donné, tu sais, dans un circuit fermé, c'est une chose, mais le mettre concret à travers le monde, à travers dans la vie, ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est une rumeur. Je vais le mettre sur rumeur parce que j'ai fait le tour un peu. Puis moi, je l'aime beaucoup. Gwen Stefani. Gwen Stefani, qui est, artiste. Elle a 53 ans, Gwen Stefani. Elle tient à se garder jeune comme, bien sûr. Comme la fille de Friends, Cox. Là, donc, ils ont Courtney Cox. Ouais. Ils ont tendance à shooter un peu trop de stuff. Oui, Gwen, moi, je trouve... Ils viennent quasiment méconnaissables. Gwen, elle était tout à fait magnifique. Là, je pense que son dernier coup de vis, elle est allée un peu fort. Oui. Elle est allée un peu fort. Je pense que Blake Shelton, son mari, le gars de country, je pense pas que ça... Blake, là, quand il l'a connu, là, à The Voice, là, il l'aurait pris de même pour le restant de ses jours. Là. La fille est d'une beauté incroyable. Et je ne sais pas pourquoi. Oui. Christophe, elle s'est enlaidie quasiment. T'allais jouer dans la boîte à épingle. Pas épingle, là, mais dans la boîte... la boîte à seringue. La boîte à seringue. La boîte à seringue. Mais l'affaire, c'est que Gwen Stefani, là, je pense que c'est une rumeur, mais ça a l'air vrai, mais je ne sais pas si c'est vrai. Il faut que je fasse le tour un peu, là. Elle sera enceinte. Hein? Voyons. Oui, elle sera enceinte de Blake, parce que Blake n'a pas d'enfant, lui. Blake Shelton, il n'a jamais eu d'enfant. Et elle a 3 enfants qu'elle a eu avec Gavin Rosedale. Elle a eu de Bush. C'est ça, elle en a eu 3 avec le gars bizarre. Donc, le gars... oui, c'est un gars assez bizarre. Oh, oui. C'est un gars... il était très en avant de son temps, lui. Oui, il est assez spécial. Mais l'affaire, c'est que Gwen sera enceinte. Hein? 53 ans. Ben voyons donc. Capoté, hein? Là, j'ai vu ça sur plusieurs sites, mais c'est pas... c'est pas comme officiel, mais il y en a qui disent oui, toi, si tu vas à Nashville sur Broadway, Jerry, fan de
Blake comme t'es, Ma femme c'est est sûr une que tu vas grande fan. passer, et ta femme est une méga fan Oui. de Blake Shelton. Toi, c'est sûr que vous passez une soirée complète au bar. Je pense que c'est le Red, c'est The Red, en tout cas de mémoire. Je Oui, pense que le c'est Holy nom. Red. C'est le Holy Red. Donc, toi, tu passes ta soirée, ta première soirée, t'arrives, les valises sont sur le bord du resto ou du bar, tu ne vas même pas à l'hôtel faire ton check-in, et tu passes la soirée là, puis tu ne bouges pas jusqu'aux petites heures. Là. On sort de là à clarté. Là. C'est sûr. Ça, c'est garanti. Là. Ça, c'est garanti. C'est dans notre bucket list, d'une manière. Ça, c'est sûr. Nashville, c'est dans la bucket list. Vegas, c'est plus dans ma bucket list à moi qu'à ma blonde, mais c'est sûr que Nashville, ma blonde, elle veut y aller un jour. Qu'est-ce que j'ai pour toi? Ah oui, j'ai un peu de patinage. J'ai fait un saut. J'ai fait un saut. J'ai fait un saut. L'autre jour, j'étais sur Facebook, puis tu sais, bon... Puis je vois une maison qui a été vendue, puis ça, puis je vois l'agent, le courtier, qui a vendu la maison. Oui, tu m'as envoyé ça hier. C'est le gars de mode. C'est Jean Héroldi. Jean Héroldi, c'est le gars il était 4, 2 couples d'amis, puis qui ont changé de blonde. Ils ont fait un échange. Oui. Dans le sens que il y en a un qui a fait un trade sans choix au repêchage. C'est vraiment un joueur contre un joueur. Oui, je pense que c'est justement, il y a eu une transaction qui s'est faite, mais les deux autres n'étaient pas au courant de la trade. Ah, OK. Donc, ils ont été forcés de faire la Ils ont trade. été forcés de faire la trade. C'est une affaire de chalet. Ouais. Ben, c'est une affaire de, Une fois au chalet. c'est une affaire de couple d'amis aussi. C'est comme ça. Mais Jean Héroldi, qui était, il faut le dire, Jean Héroldi, là, c'est un designer. Pendant une grande période de sa vie, c'est un grand designer, ce gars-là. Il était connu, pas mal connu. Regarde, c'est un couturier, là, Jean Héroldi. Puis là, je le vois. Je porte régulièrement des vêtements Jean Héroldi. Jean Héroldi. C'est ça. Mais c'est la question que je me posais, est-ce qu'il est encore dans la... Puis là, il est courtier immobilier. Mais D'après moi, il est zéro dans la mode. moi, je pense qu'il a tout lâché ça. Mon feeling, c'est qu'il D'après a moi, tout là, lâché être ça. dans la mode à Montréal, là, c'est une patente pour être pauvre pour le reste de ses... T'es pauvre comme la gale pour le reste de tes jours. Dans le mode Donc, à New tu York, bâtis- à Los Angeles, New York, Milan, Paris, Miami, etc. Milan, des affaires de Ouais. Londres. Mais à une autre Montréal, affaire. je pense que c'est une autre patente. Là. Ouais. C'est une autre patente. Je pense que c'est une affaire de... Ça ne veut pas dire que t'es pas bon, là. Ça veut pas dire que t'es pas aussi bon que les autres. C'est juste que t'es dans un marché de pauvres. Tu sais, c'est ça. Donc, ben oui, ils vendent des maisons. Je vois. Oui, ils vendent des maisons. Hey, mais ça, là, c'est une bonne question. Excluant leur affaire, habituellement, quand des couples... Je ne connais pas eux autres. Là. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Je vous dis ça de mémoire. Ma mémoire est une faculté qui oublie énormément. J'ai beaucoup d'années à Chicoutimi-Nord quand même d'accumuler jusqu'à l'âge de 23-24 ans. Mais souvent, les histoires de couples très proches qui font un switch de même. Tu sais, c'est pas tous des stars qui font ça. Là. Il y a du monde dans la vie de tous les jours. Ça arrive, oui. mais que ça ne se ramasse pas dans un site de showbiz québécois quelconque. Là. Ça ne se ramassera pas nulle part. Mais ça arrive. Mais habituellement, de ce que je comprends, quand ça arrive, il y avait toujours des histoires d'échange de couple dans Patente. Tu sais, il y avait une relation spéciale qui était en cours depuis 6 mois, 9 mois, 1 an. Et ça, ben, les gens qui jouent avec les échanges de couple, ben, c'est le fun, ça change la routine, qu'ils disent. Parfait. Sauf que le danger, c'est lui. Et d'après moi, c'est souvent... D'après moi, ça arrive plus souvent que ça n'arrive pas. Mon feeling. Je comprends. Ça, c'est sûr que... Et aussi, il faut le dire, quand tu as des couples comme ça qui sont très proches, très, très amis, ils se rencontrent souvent, des fois, il y a une activité qui intéresse une personne dans un couple et une personne dans l'autre couple. Exemple, jouer au tennis. Ben là, c'est plate, jouer au tennis avec mon chum, il n'est pas bon. Mais mon ami, lui, il est bon. Donc là, moi, je vais jouer. Et là, à un moment donné, tu rentres dans une genre de ligue de tennis. Et là, à un moment donné, ben, les deux pas bons sont pas là. Puis là, les deux bons, mais là, on joue-tu à soir? Ah oui, j'ai réservé à 8 heures, on va jouer. Ah ben, on joue ensemble. Là, à un moment donné, ben, tu joues. Puis après ça, tu prends un petit café. Puis après ça commence par le tennis, ça finit par le pénis. Voilà, c'est ce que je voulais dire.
Je pense que c'est des activités qui fait comme qui vont unir les gens. Oui. Je m'en retiens, tu peux pas savoir. Une dernière vite pour la route retiens. avant d'aller au vestiaire avec notre spécialiste de foot, de soccer. Oui. Les, Le spécialiste. Avec son gilet de Messi. Mais c'est tout nouveau. Donc, hein. une petite vite pour la route avec une petite bière de 2 jambes quand on arrive à la Une gate. petite vite, là, votre application Ben, McDo. quand tu arrives à la gate, tu as une ZEC, tu as le droit. Ah, ben oui. Tu es comme dans un genre de terrain privé, tu es comme chez vous. Avec 3 chums de cacher dans la valise. Non, ça là, tu n'as pas le droit, c'est vrai, je dis ça. Mais je pense que tu n'as pas le droit, peu importe où, même si c'est pas un chemin, tu n'as pas le droit d'être sur un motorisé, point, incluant un tracteur pour tondre le gazon. Mais même, je Je pense. pense que c'est la vraie règle. c'est Oui, mais même, je pense, sur des patentes électriques, là, pour les gens qui ne peuvent pas marcher, là, les triporteurs. Les triporteurs, tu n'as pas le droit d'être chaud. Je pense que tu ne peux pas être chaud sur un triporteur. Ouais. Ça, c'est mon rêve, avoir un triporteur, by the way. Oui, je t'imagine. C'est un triporteur. En tout cas, Un jour. je veux une vidéo. Ça, c'est ça. Vite. Ouais, mais il va y avoir des mags, le mien. Il y en a qui sont vraiment équipés. Là. Une pelle en avant. Non, ça va y avoir des On mags. va avoir une pelle en Il va y avoir avant. des... Pelle. Pour il va y avoir déneiger une pelle, une dans souffleuse en l'entrée. arrière. Une souffleuse en arrière. Une Un frigidaire quelque part. Oui. Sur votre application McDo, si vous y allez, vous allez voir le quart d'olive barbecue Caroline. Donc, c'est le nouveau burger de McDo. Mais l'histoire, c'est que c'est Carlos. Notre Carlos à nous, pas Carlos Ramirez. Carlos the Punisher. Exactement ça. Carlos, c'est lui qui m'a envoyé ça. Et c'est une chronique qu'il a vue quelque part, puis il a dit hey, ils sont en train de tester ce burger-là au Canada. Donc, c'est vraiment un test que McDo fait au Canada. Puis d'autres, on en profite. C'est sur le menu de McDo. Donc, McDo font plein de tests tout le temps. McDo font des tests. Parce que si tu ne fais pas de tests, puis tu mets un produit sur le marché at large, tu peux te casser la gueule. T'sais, dans l'histoire, McDo s'est cassé la gueule. Arch Deluxe se sont pétés la gueule. Ça a coûté 200 millions de compagnie quand même. Oui. L'Angus Burger se sont pétés la gueule. Ben ça, là, tu m'aurais dit ça avant, qu'ils vont se péter la gueule avec un Angus Burger. Je t'aurais dit jamais. Ça va être un hit. Puis là, c'est drôle parce qu'ils ont juste un peu switché. À la place de l'appeler Angus Burger, ils ont mis la steakette normale, le corps d'olive, puis ils ont fait un corps d'olive BLT, puis ça fonctionne très bien. Tu sais, Ah oui. des fois, c'est juste un Des fois, petit c'est le nom, détail. des fois, c'est juste une Le patente nom, niaiseuse. le dessin. Exactement. Donc, c'est un test. On est testé présentement chez McDo avec le nouveau burger. Thank you, man. Et voilà pour la boîte à Jerry. Je pensais d'avoir un peu de temps pour la poubelle à Jeff. Ce sera demain. Parce que là, il faut faire la place à notre chambre. C'est rare qu'on finit le show avec le vestiaire, mais on va le faire. Le vestiaire s'en vient avec Denise de Beautiful et également Les. Les deux sont en Floride quelque part. Et nous autres, on est tout partout. On est tout partout around the world. On vient dans un instant sur Radio Pirate Live. Faites partie de l'invasion. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100% 100% pirate. RadioPirate.com. A definite breakthrough step in home entertainment. Through the center zone for Montreal. The pass across. They score! Go, 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 Pete! Wins it in overtime. Il dit qu'est-ce qu'on va dire aux journalistes? J'ai dit, dis-leur ce que tu voudras, Chris. Moi, je Chris mon camp. On dirait qu'on se tanne pas de l'entendre. hein. On ne sent pas d'entendre Guy. Hey, donc, le vestiaire, Denise the Beautiful en direct de la côte ouest de la Floride. On est sur la côte est avec moi et on n'est pas à la même place, par contre, Les. Les boys sont en studio à Québec, donc c'est un vestiaire qui fait le tour du monde. Vive la technologie. Puis en plus, le placotage, parce que j'ai su cette semaine que mon chum Les a joué un bon back sur un terrain de golf qui jouait, je pense, avant-hier. Tu as joué un genre de -1 sur le back dans un terrain à Boynton Beach. Oh yeah! Oh yeah! Ah, hein? Chez Nouvelle, moi? Mais avec un 43 sur le front, qui t'a dit ça? Ah! Moi, j'ai toute l'info. Moi, je sais tout. Grand arrêt. Hey, je m'en allais jouer 32. J'ai fait une erreur au dernier trou, je l'ai crissé dans l'eau. Mais si, boire. Non, T'sais. tout allait bien. Mais c'est plus facile ici, hein, les greens sont, tu sais, t'as juste à frapper à la balle douette puis ça rentre. J'ai fait 2-3 longs potes, là, puis non, c'était le fun, c'était vraiment le fun.
Là, Denis samedi, joue contre lui. Ça fait qu'il est mieux d'emmener son argent. Oui, c'est ça. J'ai joué plus 24, moi, hier. Hey, les boys, on entendait Guy Lafleur hier. Ovechkin a compté 3 buts. Il est à 800. Il est à 1 but de Gordie Howe. Puis, c'est ça, il est à 1 but. Là. As-tu dépassé Gordie Howe ou il est à 1 but de Gordie Howe? Je pense qu'il est à 1 but. Puis, après ça, c'est Gretzky. Il en manque 94 pour Gretzky. À peu près je dirais 80 matchs à jouer, si je compare, je pense, entre les deux. Donc, est-ce que vous pensez que Ovechkin va devenir le meilleur compteur de l'histoire de la NHL dans sa carrière, parce qu'il lui reste du temps encore, il reste facilement 2-3 saisons. Qu'est-ce que vous pensez de Ovechkin? Puis qui, dans le futur, un jour va pouvoir, en tout cas des joueurs modernes qu'on a, est-ce qu'un jour, un autre joueur va pouvoir atteindre 800 buts et plus dans la NHL? On y va avec toi, Dennis the Beautiful. Absolument qu'il va battre le record ou il va mourir à essayer de le faire. Là. C'est de loin le meilleur marqueur de l'histoire de la Ligue nationale parce qu'on ne peut pas comparer les époques, mais tu sais, du temps où Gretzky était là, des pointeurs de 200 points par année, ça existait. Là. Il n'y en avait pas juste un. Ovechkin a évolué dans une période de la Ligue nationale où les défenseurs sont de beaucoup supérieurs, les systèmes de jeu défensifs des coachs sont de beaucoup supérieurs, les gardiens, c'est le jour et la nuit. Ce gars-là, déjà là, dans mon livre à moi, c'est le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue nationale. Ouais. Laisse. Moi, je pense qu'il va, comme Denis a dit, il va mourir à essayer de le battre. Ça sera pas facile parce qu'il a quand même 38 ans. Il en reste 90, je pense, ou 80 buts. Fait que c'est des buts, ça. Là. Il va falloir qu'il fasse encore des saisons de 40, 50 goals. Avec l'âge. J'ai lu un article ce matin, c'est qu'il y a un deal avec le président de son équipe en se disant, moi, le temps que je veux jouer, là, je veux pas que l'équipe soit en reconstruction. Je veux toujours je veux le battre. Donc, si on se met en reconstruction, on va avoir des moins bons joueurs. Fait que ça va être plus difficile à faire. Mais c'est entendu avec Léonis qui s'appelle. Ils vont garder l'équipe. C'est une équipe vieillissante qui gagne quand même, mais ils vont la garder vieillissante encore pour un bon 2-3 ans certains, là, si c'est pas 4. Je regarde le nombre de matchs. Puis oui, effectivement, c'est le genre de deal que tu n'as pas le choix d'avoir, ou à moins qu'il l'échange dans une équipe qui a des gros joueurs dedans. Mais il y a 1305 matchs, 800 buts. Et Gretzky a compté 894 buts, donc il est à 94 buts de l'égaler. Mais il a compté ça en 1487 matchs. Donc, il y a 182 games de différence. Donc, 182 games, ça veut dire un peu plus de 2 saisons. 2 saisons, je ne sais même pas à quel rythme il est cette année, Ovechkin. Combien il va finir la saison? Il est-tu aux alentours de 25 buts, de 30 buts? Quel genre de saison il a, Ovechkin? 20 buts en 31 games. D'après moi, il a c'est 20 une buts déjà en buts. 31 games? Oui. Tabarnache. D'après moi, cette saison est entre 40 et 50 certains. Oui, entre 40 et 50, c'est garanti. Wow! Le gros dans la liste des marqueurs, Mario Lemieux, 690 buts, le 11e meilleur à 915 games par rapport à tout le monde qui est à 1300, 1400, 1500, 1700 games. Jagger en a 1700, Marc Messier en a 1700. Mario Lemieux, 915. Est-ce que Mario Lemieux, finalement, il serait où avec une vraie carrière, avec le même nombre de matchs à peu près en moyenne que les autres? Il serait-tu en haut de Gretzky ou il serait pas loin? D'après moi, il serait en haut, là. Oui, surtout que tu regardes ce qu'il a fait. Il était quoi? Il était retraité 4 ans avant de revenir ou je me rappelle pas exactement combien d'années, mais tu sais, ça ne peut pas revenir après une absence aussi longue que ça, peut être aussi dominant que tu l'étais avant. Là. Fait que les blessures, on ne saura jamais ce que ce gars-là aurait pu réussir, mais c'était tellement beau de le voir jouer. Hey, Les, j'ai su que tu étais un maniaque de soccer. C'est quoi cette affaire-là? Ça part de où, ça? Ça, c'est nouveau, là. C'est nouveau, cette affaire-là. J'ai appris ça en Floride, là. Je suis allé, c'est nouveau de cette semaine, c'est ça. Il y a comme un tiki bar pas loin d'où je reste. Puis, genre, la dernière game qu'il y a eu, pas la demi-finale, mais là, en tout cas, on s'en va manger là pour dîner. Hey, la place est pleine, puis ça crie, puis l'ambiance est incroyable. Ma blonde, c'est pas une fan de soccer, c'est pas une fan de sport.
C'est elle qui m'a dit hier, hey, la demi-finale, on pourrait aller voir ça. Fait que hier, on est allé voir ça live là-bas. C'était incroyable. Le match était moins bon que le premier qu'on a vu. Mais Messi, c'est incroyable. Là. C'est incroyable. Le monde en braille. Quand il touche au ballon. OK, donc la place où tu es allé, c'est bourré d'Argentins. Parce qu'on sait que dans Miami, North Miami, l'ouest de ces places-là, c'est bourré d'Argentins. Là. Il y en a beaucoup dans ce coin-là. Ah, donc, tu étais dans une place avec du monde de l'Argentine. Le bar est plein, Jeff, puis ils ont tous les gilets. Puis 99,9% des gilets, c'est 10 pour Messi. C'est incroyable. La première game, quand ils se sont rendus, quand ils ont joué contre les Pays-Bas, que le Pays-Bas a compté le deuxième but, le monde, je te le dis, Jeff, il y a une femme à côté de moi, braillait. Elle avait son gilet dans les mains, elle s'essuyait les larmes avec son gilet. C'est capoté, là. Faut aller voir ça dans les bars. Le Français nous l'avait dit, c'est beaucoup mieux le soccer quand t'es chaud. Oui. Ça donne bien. Hier, j'ai pris 4 mojitos, 6 bières pendant la game. Oui. Hey! C'est bol, ça va être chaudette pas mal. Là-bas. Au Duffy, c'est un Sports Grill à côté, c'est tout 2 pour 1. C'est pas si cher que ça, là. Non, c'est Duffy, ça coûte rien chez Duffy. Quand Mr. White a fait des tests de son hier, on le savait que tu avais pris beaucoup de mojitos. C'est spécial. Est-ce que tu prenais pour l'Argentine, toi, parce que tu as tendance, dans une place de même, à te chercher des claques à la gueule? Est-ce que tu prenais pour l'Argentine ou la Croatie? Ben hier, je prenais pour l'Argentine, mais l'autre game, je prenais pour les Pays-Bas. J'étais le seul avec une autre personne qui se levait au but. Et moi, quand ils ont fait 2-2, je me suis mis à crier, le monde capotant. mais mon équipe, c'est pas l'Argentine. Je suis obligé de dire que mon équipe, c'est la France. Si boire, on peut pas s'entendre. Oh boy! Non, moi, c'est la France. Moi, là, j'aime bien Kylian Mbappé. Je trouve que c'est un petit baveux, il est bon. C'est la nouvelle génération du soccer. Après moi, ça va faire une grosse finale s'ils gagnent aujourd'hui, eux autres. Là. Moi, c'est fuck les Bleus, fuck les woke de la France. Go Maroc, go. Puis après ça, le Maroc se fait démolir par Messi. Puis là, tout le monde est content. Puis finalement, Messi s'en vient jouer à Miami avec sa femme. Puis la vie est belle. Oui, j'ai entendu ça aussi. Ils vont venir jouer pour l'Inter de Miami. Ça va coûter cher. Ça va coûter cher. Il y aurait 2 joueurs, hein, Jerry? Il y aurait 2 gros joueurs qui viendraient finir leur carrière là? Oui, il y a plein, c'est plein de rumeurs. Là. C'est plein de rumeurs, mais Messi en fait partie, puis il y a plein d'autres joueurs aussi, parce que, ça veut dire, à un moment donné, les jeunes poussent, on le voit dans l'hockey, là, beaucoup de jeunes, puis il y a des flots, là, je prends l'Espagne, là, okay? Le joueur de centre en Espagne, là, il venait d'avoir 18 ans. Quand il y a eu 18 ans juste avant la Coupe du Monde. Imaginez-vous comment il y a une gang de flots qui pousse. C'est pour ça que ces gars-là, qui arrivent dans le 34, 35, 36 ans, pas qu'ils sont pas bons, ils sont encore très bons, mais à un moment donné, ça pousse en arrière. C'est comme ça. Là. Mais Miami, c'est sûr que Miami, c'est-à-dire le côté espagnol aussi de Miami, ça attire beaucoup de joueurs. Aussi, il ne faut pas oublier que l'équipe appartient à Beckham. C'est ça. Lui, il est à l'intérieur de toutes ces équipes-là, il est bien vu, puis il doit avoir des contacts incroyables. Là, on dit que Saputo à Montréal, il a comme une réputation aussi de ne pas être fin avec ses joueurs, puis il les perd toutes, mais l'inverse est vrai ici avec Beckham. Apparemment que c'est un super propriétaire. En fait, il a déjà joué, là, il sait comment c'est aussi. Oui, c'est ça. Puis là, il y a la construction d'un nouveau stade écœurant qui s'en vient en plus. Donc, eux autres, ils veulent jouer. Eux autres, ils peuvent transformer cette ligue-là en un genre de. Toujours une ligue qui était un peu vue comme une ligue. La Ligue canadienne, on va dire, la Ligue canadienne de football, mais du soccer. Et ça va peut-être devenir une ligue avec l'arrivée de Beckham puis de Miami dans le décor. On dirait que c'est ça qui va faire exploser cette ligue-là à travers l'Amérique. Hey, on vient au hockey. Juste avant, Jeff, avez-vous écouté le match contre les Pays-Bas? Le lancer le penalty, le lancer en prolongation qu'a fait Messi? Non, j'ai pas vu. C'est incroyable, les gars. C'est incroyable. T'sais, moi, j'ai jamais joué au soccer. Je sais pas botter un ballon. Je suis pas bon. Hein. Mais en tir de pénalité, il a tellement été hot. Il a fait à croire au gardien qu'il allait lancer fort
à droite du but, puis il a lancé un ballon très, très faible dans le centre. En plein milieu, c'est ça. Hein? La balle, là, le goaler, il est parti, puis la balle est rentrée tellement doucement. Là. C'est incroyable. C'est incroyable. Le monde, là, tu sais, les Argentins dans le bar, ils capotaient, là, ça sautait. Là, le monde était ses tables, ses chaises. C'était débile. Là. C'est malade. Et la question de Régent Tremblay ce matin, c'est est-ce que la Coupe du monde de soccer, c'est plus gros que les Olympiques? T'sais, nous autres, on tripe ces Olympiques parce qu'on n'est pas très soccer, mais la réalité pour le monde entier, est-ce que la Coupe de soccer aux 4 ans, c'est plus gros que les Olympiques aux 4 ans? Oui. Ça, oui. Oui. Pourquoi? Moi, je l'ai vécu, la Coupe du monde en 82. La Coupe du monde en 82, c'était en Espagne. Ça, c'est l'Espagne qui recevait et ça n'avait pas de sens. Là. Ça n'a pas de sens. Là. Est-ce que quand il y a des games, mettons, je sais pas moi, il y a des games, t'écoutes les Olympiques, là, je sais pas moi, il y a une patente de javelot, là. La vie n'arrête pas, là. La vie continue. On s'en crisse. On s'en calisse, là. C'est-à-dire, peut-être le 100 mètres. Le 100 mètres, puis... Même la natation, la finale de natation, là, tu t'empêcheras pas de vivre. Là. Ben non, c'est parce qu'à la finale de la natation, on ne sait pas lequel qui est important. Il y en a un qui nage comme une baleine, l'autre après ça qui fait des patentes par en dessous. C'est ça. Tiger, on se calme les nerfs, Tiger. Là, tu as vraiment des nations qui arrêtent de vivre. Ici, on ne le vit pas beaucoup. On le vit un peu, peut-être, ceux qui vont dans les bars là, à Montréal, puis 2-3 bars à Québec. Mais je veux dire, si tu es dans un pays où le foot, c'est le sport national, le pays arrête. Là. Oubliez ça. Là. Tout arrête. Là. Je me demande, tout est arrêté. Là. Hier, en Argentine, là, le monde ne devait pas avoir d'école. Là. Ça, c'est sûr. Il y a peut-être de l'école, mais ils ne vont pas. Là. C'est ça l'histoire. Hey, on parle-tu de hockey un peu? Yes. Ben là, on a un qui va être probablement peut-être propriétaire des sénateurs avec nous autres. Il faudrait lui parler des sénateurs. C'est quoi les rumeurs? Là? Est-ce que tu es avec l'acteur là, qui fait Ryan Reynolds pour acheter Ryan Reynolds pour acheter les sénateurs, Denis? Non. La dernière rumeur, c'est le milliardaire de Toronto, Michael Andlauer, qui est propriétaire des Canadiens de Montréal à 20%, qui vendrait comme je te dis, Batman est organisé avec la famille Melnyk depuis que Eugene Melnyk est mort. Toutes les bonnes nouvelles se suivent. Dorion a une bonne été. On a su cette semaine que la poursuite qu'il y avait entre Capital Sport, qui est le nom des sénateurs d'Ottawa, le nom corporatif, c'est Capital Sport, et Trinity Development, il y avait je pense que Melnyk avait actionné pour 1 milliard, puis les autres avaient contre-actionné pour 1,2. Ça s'est réglé cette semaine. Donc, OK, ça c'est important, ce point-là. Ça, c'était très important. Il y a même tout ça. Cette affaire-là. Pardon? C'était très important, ce point-là, l'histoire de la poursuite. Oui, c'est ça. Pour procéder à une transaction. Il semblerait que ce monsieur-là va être la personne en avant, mais ça va être un conglomérat. Il y a beaucoup de rumeurs qu'André Desmarais fait partie du groupe. Ouais. Et puis Claridge Construction avec Minto. Parce que tout ça, je t'ai dit ça fait 2 ans que je te parle de ça. Les sénateurs sont intéressants présentement à cause du projet domicilié de 3,5 milliards. On parle souvent ici là, que c'est dur d'avoir du terrain, mais là, les Plaines du Breton, c'est une pièce de terrain à Ottawa qui a une valeur incroyable, vue sur Gatineau, vue sur la colline parlementaire. Le système de train qui ne marche pas est déjà là. C'est juste, tu marches jusqu'à la rue Preston, tu marches jusqu'au Parlement. C'est vraiment un endroit parfait où il va y avoir des tours à bureaux. Ils vont avoir le droit de construire des tours à bureaux, des condos, en autant qu'il y a une aréna pour les sénateurs. Ça, c'est une très mauvaise nouvelle parce que dans le privé, les tours à bureaux, il y aura trop de place pour eux autres. Ça veut dire qu'on va engager des fonctionnaires en Sacrament, Ottawa, s'ils font des tours à bureaux. On remarque bien que les fonctionnaires, même eux autres, ne vont pas dans les bureaux, ils travaillent à la maison. Moi, j'ai une question pour toi, Denis. Les Plaines de Breton, ça appartient à qui, ça? Ça appartient à la Commission de la capitale nationale. Tous les terrains qui sont sur le bord de l'eau, semblables à Québec, là, Québec, c'est pas une capitale nationale, mais en tout cas, on va passer ça pour une autre journée. Mais Ottawa, la rive de Gatineau, où il étaient tous les anciens moulins à papier, ces choses-là, ça a tout été exproprié. Ça ne peut pas être développé sans qu'il y ait la permission de la Commission de la capitale nationale. Il y a tous les musées qui sont là.
Et il restait 7 pièces de terrain là. C'est EBAD qui était là avant. Le terrain doit être encore là, la fraude numéro 1 au Canada. Là. Beaucoup de décontamination à faire. Donc, il va y avoir des 10 roues qui vont rouler en masse avec la terre contaminée. Très green. C'est pour ça que ce terrain-là a énormément de valeur. Beaucoup de condos qui vont se vendre dans ce coin-là. Mais en tout cas, c'est sûr, certain que ça va être une bonne chose parce que la rumeur est que le groupe qui dirige présentement ont avisé Dorion de ne pas faire un move, de ne pas congédier de coach, de pas faire rien qui pourrait altérer la valeur. Parce que c'est sûr, je sais pas si beaucoup de monde connaît ça, quand tu vends une entreprise, c'est un procédé. Hein. Il y a une firme de courtage qui se met là-dedans, qui monte un document, qui essaie de me donner un portrait de ce qu'est l'entreprise à un moment donné. Et puis, il y a des compagnies qui ont jusqu'à 2 semaines, 3 semaines pour étudier ça, faire un offre et passer à travers ce qu'on appelle le due diligence. Mais pendant que ce procédé-là se fait, tu veux pas qu'il y ait énormément de mouvements qui pourraient altérer la valeur. C'est sûr que il y a eu beaucoup de rumeurs à cause d'André Desmarais, puis sa participation dans les remparts de Québec avant, avec Patrick Roy. Quand tu mets le moulin à rumeurs se met à aller, c'est sûr, certain qu'on a un problème de coach présentement. Moi, je dis que le premier problème que les sénateurs ont eu cette année, c'est le fait que les jeunes vedettes, le club qui va se développer à travers les années, ils ont tous passé à la caisse, sont tous signés sur des gros contrats raisonnables que je trouve. Dans le contexte de la Ligue nationale d'aujourd'hui, je pense que Dorion a fait une bonne job de re-signer tout ce gang-là. Il n'y en a pas un qui fait en haut de 9 millions. Il a tout signé son monde. Puis d'après moi, si DeBrincat accepte un contrat de 8 ans en bas de 9 millions, il va le signer lui aussi. Fait que tu sais, t'as un bon noyau d'équipe. J'avais mes doutes sur Claude Giroux, mais il les a éliminés. Tu sais, il y a 26 points en 28 matchs. C'est un gars qui a changé notre pourcentage de gains pour gagner des mises en jeu depuis qu'il est là. C'est de beaucoup supérieur à l'année dernière. Fait que il doit avoir beaucoup à voir là-dedans. Puis il est très impliqué dans la société, dans la communauté. Fait que, tu sais, je pense que c'est ça le plus meilleur. On a un problème de système de jeu défensif. Ça fait 4 ans que DJ Smith est là. C'est pas, tu sais, je pense que les joueurs l'adorent. C'est un coach pour les joueurs. Il avait été choisi pour ça. Mais là, ça nous prend... Je pense qu'il va falloir aller piger dans le sac à coach un peu. Dans le sac à coach? Je suis même pas prêt à prendre un neuf, un jeune qui arrive, la Martin Saint-Louis avec une nouvelle vision. Tu repigerais dans le vieux sac à coach avec les mêmes bonhommes qu'on voit depuis 25 ans? C'est parce que les gars, écoutez, là, si André Desmarais est là-dedans, que je connais pas, moi, le coach, c'est Patrick Roy. Si André Desmarais est là, c'est Patrick Roy qui s'en va là. C'est sûr, c'est 2 chums. Tu sais, il va jouer au golf à sa gare, puis... Non. C'est 1 plus 1, là. C'est sûr. Puis, quand je dis le sac à coach, c'est parce que nous, à Ottawa, Jeff, ils vont pas dans le sac à coach. À part pour Guy Boucher, qui était-tu encore vraiment dans le sac à coach, je n'étais pas sûr, là. Mais c'est toujours ça qu'ils ont fait, c'est donner des chances à des gars qui avaient gagné la Coupe Memorial, des gars qui ont été assistants coach ailleurs, puis ont monté. Mais on doit se rendre à l'évidence. Les sénateurs, à part l'année de Guy Boucher, sa première année où on est allé en semi-finale, ils n'ont pas eu de succès. Il y a toujours un problème de structure en défensive. Si vous ne faites pas rien, c'est dommage ce soir, notre centre numéro 1, Josh Norris, est blessé. Je ne suis pas sûr s'il va revenir cette année. Centre numéro 1A, Tim Stutzla est blessé. Je ne sais pas s'il joue ce soir. Ça avait l'air assez sévère, sa blessure avant-hier. Mais si vous n'avez rien d'autre à faire ce soir, puis c'est la première fois que vous voyez les sénateurs jouer, regardez le numéro 85, Jake Sanderson, 20 ans à la défensive. Incroyable, le poise de ce gars-là avec 28 games dans la Ligue nationale à 20 ans. Vous me direz demain si on a une vedette en devenir. Il est vraiment quelque chose à voir jouer. Hey, Les, ce soir, justement, quand le match le Canadien et Ottawa, on vient d'apprendre on a appris ça ce matin, Cole Caulfield allait être... en tout cas, il s'est déplacé avec l'équipe. Est-ce que ça veut dire qu'il va jouer? Mais
à voir son rythme de but, puis à voir comment il est rendu. Puis je ne sais pas ce qui va arriver dans le futur avec lui, dans le sens que au début, les gars le trouvaient bien cute et bien bon, là, mais là, à un moment donné, ça va commencer à faire mal parce qu'il s'il commence à prendre trop de place, les gars vont vouloir qu'il en compte un peu moins, donc ça va commencer à frapper un peu plus sauvage. Mais on a eu chaud pareil. Là. On pensait que peut-être qu'il y avait plusieurs games à manquer. Est-ce que tu penses qu'il va être dans l'alignement à soir contre Ottawa? Moi, je pense que j'ai lu un article. Je pense qu'il va être là. Il a fait le voyage aussi. T'sais, à cette heure maintenant, là, lui, là, quand on l'a vu tomber, moi, j'ai écouté le match. Même je suis en Floride, j'ai écouté le match au complet. Sa tête est allée frapper la glace. C'est un backlash qu'on appelle là, le coup. Là. Puis ça, là, aujourd'hui, là, ils font très attention à ça. Puis, tu sais, c'est leur diamant. Il faut qu'ils fassent attention à un gars de même. Oui, il va se faire frapper, oui. Mais, tu sais, si c'est trop juste pour qu'ils jouent, s'ils veulent le faire reposer un peu, d'après moi, il ne jouera pas. Mais s'il est en forme, ils vont le faire jouer, mais sinon, ils ne prendront pas de chance. Puis maintenant, les commotions cérébrales, c'est de plus en plus pris au sérieux, puis c'est bien aussi, là. Puis il n'est pas revenu, puis c'est pas pour rien. Avez-vous vu l'autre? S'est fait frapper, le même Kadri s'est fait frapper comme la même chose par Suzuki. Lui, il est revenu, il est allé dans la chambre, ils ont un protocole, puis c'est revenu. Si Caulfield n'est pas revenu, c'est parce que le protocole, il était pas bon, puis c'est sûr que le monde va vouloir le frapper. D'après moi, il doit peser 160 livres. Mais la dernière nouvelle, Caulfield va jouer, et aussi Drouin. Oh oui! C'est le retour. Ça se peut que ça va être... c'est peut-être le bon retour. D'après moi, il pourrait exploser jusqu'à la fin de la saison. Ça serait malade. Mais il faut pas oublier... non, mais arrêtez de rire, les gars. Le power play du Canadien, l'avantage numérique du Canadien fonctionnait quand Drouin était là. Okay. Quand il s'est blessé, il y a eu une diminution énorme du power play. Fait que, il y a son utilité. Puis... le coach, il va y en donner. Puis s'il veut, jeune, d'après moi, il va être capable. Les boys, le temps est déjà fait. Ça passe vite, un petit 23 minutes. Quels sont les plans pour... je sais que vous jouez au golf et vous allez voir ensemble en fin de semaine le match de foot. Qu'est-ce qu'il y a au menu? C'est quoi? C'est une petite game à une pièce du trou? C'est quoi que vous faites en fin de semaine? Ben là, je le sais pas. Dodu, il a l'air d'être bon au golf. Je veux pas trop être baveux parce que ça se peut que je me fasse ramasser. Mais j'aurais été, mettons, à 2-3 piastres du point contre eux autres. OK. Une game à 4 points avec Denis. Ouais. Écoute, le Dodu, je pense, c'est un sac à surprise. C'est un long cogneur. Mais comme tous les longs cogneurs, ils ont tous axé leur game là-dessus. Donc, ça peut être un 76 comme ça peut être un 88. Oh! Donc, je te donne ça dans ta poche pour la négociation. OK. Denis, lui, c'est un 85 à 90. Ouais, Denis, il va te faire semblant qu'il a joué plus 24 la veille, puis finalement, il va te jouer 83. Ouais, je les connais, eux autres. Ah oui, il faut toujours se méfier de ces gars-là. Toujours. Non. Mais moi aussi, ça peut être un 75, 76, mais ça peut être un 90 aussi. Ben oui, le golf, c'est le même. Thank you, man. Puis bon week-end, bon match avec Tom Brady et les Buccaneers en fin de semaine. Bon golf entre vous autres. On s'en pogne un de ces quatre, peut-être juste en janvier 2023. OK, ben Jerry, voilà pour... merci aux boys du vestiaire. Puis voilà pour l'édition d'aujourd'hui. My God, il y a du stock. Ça passe vite. Merci à Régent également. Merci à toi, Jerry. Merci à Mr. White. MW. Donc, si vous voulez vous joindre à nous autres sur Radio Pirate Prime pour plus de nous, allez vous inscrire sur radiopirate.com. Et on s'en parle demain pour un autre Radio Pirate Live. Il nous reste encore une semaine. On finit mercredi prochain. Donc, bon, joyeux temps des fêtes. Et demain, on va se parler plus en détail de la tempête qui s'en vient. Je pense qu'on va s'en tirer. On va avoir de la neige pareil, là, une trentaine de centimètres pour quelques régions, mais on n'aura pas le 60 comme d'autres endroits. Donc, plus de détails demain ici même sur Radio Pirate Live. See ya! Bye-bye. Juste du bon sac. La radio pirate de Jeff Fillion. RadioPirate.com